Shalom, shalom, frères et sœurs bien-aimés, que le Dieu Tout-Puissant Yeshua nous bénisse, en fait, shalom, 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 vraiment, que le Dieu Tout-Puissant Yeshua, notre Maître, qui est avec nous jusqu'à la consommation de ces temps, comme il avait promis. Donc voilà, shalom, shalom, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, vraiment garde nos cœurs en Yeshua, nos cœurs tout entiers en Yeshua, parce que nous savons que c'est dans le cœur, hein, dans notre cœur, en nous qui sommes là, frères et sœurs, serviteurs, servants de Dieu, enfants de Dieu, nés de Dieu. Donc nous tous, nous sommes là, nous avons dans notre cœur Yeshua, hein, nous sommes des cœurs de Dieu, hein, les hommes selon le cœur de Dieu, parce que en nous, il y a ce que Dieu aime. C'est que Dieu aime toute l'affection de Dieu, donc l'affection de Dieu c'est Yeshua, c'est lui-même. Hein. Donc toute l'affection de Dieu, et en nous, nous comprenons pourquoi Dieu nous aime tellement, parce qu'il nous a créés à son image, et son projet, c'est en Christ, que nous soyons en Christ. Alléluia, shalom, maman Annie, que nous soyons en Christ. Donc en Christ, c'est que toute l'affection de Dieu est en lui. Amen. Et lorsque nous recevons Yeshua, Amishia, le Seigneur, donc toute l'affection de Dieu vient en nous. C'est pourquoi le jour de notre baptême, cette voix se fit entendre de là-haut. Puisque Christ, nous sommes comme Christ. Le jour où nous sommes nés de Dieu, nous sommes devenus des Christ. Et cette voix se fit entendre là-haut. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. Amen. Et celle-ci ou celle-ci est ma fille bien-aimée. Lorsque maman Annie avait pris en fait son baptême, ces jours-là, il y avait cette voix. Celle-ci est ma fille bien-aimée en qui je mis toute mon affection. Lorsque maman Christine avait été baptisée ces jours-là, il y a le ciel s'était ouvert. Une voix se fit entendre. Celle-ci est ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Si vous ne l'avez pas entendu, en fait, demandez au Seigneur de refaire un remake, en fait, un remake du jour de votre baptême, et vous l'aurez entendu. Ou alors, si vous ne l'avez pas entendu ce jour-là, discernez dans les Écritures, dans les méditations, vous allez entendre cela. Discernez, vous allez entendre cela. Cette voix, l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui crie Abba Père, Yeshua est notre Seigneur et notre Père. Et cet esprit qui est en nous crie Abba Père. Hein, donc si ces jours-là nous n'avons pas entendu, alors discernons dans les Écritures, méditons la parole de Dieu et nous allons entendre cela. Donc nous allons, le temps que nous puissions inviter, voilà, les uns les autres, que Yeshua puisse nous conduire. Voilà. Alléluia. Avec Willy Maloulou. El Shaddai. Alléluia. Merci Seigneur. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Je loue ton nom, car tu es bon. Gloire à toi, Adonai, éternel de mon salut. Ma forteresse, ma haute retraite, béni soit ton nom, sur la terre comme dans le ciel. Ô majesté, reçois tout l'honneur. Alléluia. Merci, Shaddai. Oh, majesté, reçois tout l'honneur. Merci, Shaddai. Pendant ce temps, nous invitons ceux qui doivent être invités. Alléluia. Sans et le Seigneur, que tout-puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Sur la terre comme dans le ciel. Merci, Shaddai. Alléluia.
avec des ornements sacrés, prosternons-nous devant Yeshua, notre Maître. Rendons gloire à son nom. Il est digne de louange, de digne d'adoration. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, Seigneur, sois exalté. Gloire à toi, Seigneur, Seigneur, sois loué. Tu es digne de recevoir l'honneur de ta faveur de louange et l'adoration qui t'est due. Toi seul es digne de gloire, ma chère Yeshua. Tu es digne de recevoir la gloire, la puissance et l'honneur. Merci, cher. Et l'adoration qui t'est due. Tu en es digne, Yeshua, Créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui es Dieu, c'est toi qui trônes sur toute chose, mon rocher. Yeshua, Amishua, Saoko, Sotali. Mais voici devant toi ce soir, Seigneur. Écoute ma prière, enseigne-moi, nourris-moi de ta parole, Saint-Esprit. Convainc-moi, Père de gloire, de péché et révèle-toi, Yeshua. Révèle-toi, Papa, afin que je sois vraiment Yeshua. Ce sel, Père de gloire, qui donne son sens à la vie sur terre. Alléluia. Alléluia. Donc voici, nous sommes devant le Seigneur. Et notre prière ce soir, c'est selon notre thème de ce soir, hein, donc le sel non salant, hein, le sel qui ne sale plus, et une lampe en fait cachée. Si la lampe elle est cachée, c'est que sa lumière en fait ne pleut pas. La lumière ne pleut pas à la personne. Il y a une personne à qui la lumière ne pleut pas. Mais notre Seigneur aime notre lumière. Donc nous discernons avec la personne qui cache notre lumière, c'est qui? Amen. Parce que sur toutes les étapes de notre marche, bien aimé, il faut que nous puissions discerner. S'il y a quelque chose, il faut que nous puissions savoir c'est qui nous aime pas. Amen. Pour que soit nous lui donnions en fait le sel qu'il faut donner, afin qu'il puisse être salé et changé. Ou alors, si le Seigneur nous dit que ce n'est pas notre temps, nous le laissons, nous prions pour lui, nous les laissons entre les mains du Seigneur. Mais en tout cas, nous nous en détachons. Il faut avoir beaucoup de discernement pour savoir quand est-ce en fait tu peux en fait te détacher de quelqu'un, d'une personne que tu sais en fait n'est pas t'aimer et que tu sais qu'il veut te faire du mal. Dieu a besoin de nous vivants pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Mais lorsque nous entrons en fait dans une connexion où nous savons que nous voyons qu'il y a une personne qui est en train de raconter des ragots pour nous détruire, détachons-nous de cette personne. Ou alors nous n'aimons pas le Seigneur, nous voulons voir l'œuvre de Dieu en fait, c'est être détruit. Et si nous aimons le Seigneur et nous savons que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous nous détachons de cette personne. Et c'est là en ce moment-là où je dis qu'on ne doit pas y mettre en fait de sentimentalité. On doit obéir à la parole de Dieu et ne pas regarder, oui, je l'aime, oui, c'est quand même mon frère, oui, c'est quand même tout. Dans ce moment-là, on s'en fout. Alléluia. On s'en fout. Le jeune prophète avait regardé le roi, ou le vieux prophète, et comme il lui disait, moi aussi je suis prophète, je suis homme de Dieu, moi aussi. Mais Dieu nous a dit autre chose. Dieu nous a fait rentrer dans une autre dimension pour faire son œuvre. Nous voyons que cet homme-là ou cette femme-là veut nous tirer en arrière. Lorsqu'il y a des ragots qui... Non, tu dis que voilà, écoute, papa, stop, au nom de Yeshua, moi je reste dans mon alliance pour faire l'œuvre de Dieu. Pour faire l'œuvre à laquelle Dieu en fait m'a appelé. Amen. Et je me détache. Alléluia. Je me détache. Donc le thème de ce soir, c'est sel non salant, lampe cachée. Toujours en fait dans je veux être lumière et sel. Donc vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Alléluia. Donc ça c'était notre thème. Donc première partie et deuxième partie, le sous-thème. Donc c'est sel non salant et lampe cachée. Alléluia. Donc chacun de nous, comme nous l'avons dit la dernière fois, il pourra toujours voir, chacun de nous va être obligé en fait de voir un peu en lui, de faire une certaine introspection, de faire un certain discernement pour voir en fait quel sel il est.
Si le sel, en fait, c'est quoi être sel? Comme ça, nous allons, chacun de nous, nous rectifier. Si nous savons que nous étions sel et que nous étions en train de faire autre chose, shalom, mon docteur John, mon pasteur, que le Seigneur te bénisse. Si nous savons maintenant, nous nous rendons compte après le discernement que nous sommes un sel, mais un sel qui n'est pas vraiment bien comme le Seigneur le veut, nous nous rectifions. Et si nous savons qu'en fait nous étions sel, mais en ce moment-là, nous avons perdu notre salinité, on va voir ce que c'est avoir la salinité, et nous nous rectifions. Parce que le Seigneur va nous dire là, comment rendre à un sel, ou un morceau de sel, qui a perdu sa salinité, comment le lui rendre. Alléluia, comment la lui rendre. Il va nous montrer, lorsqu'une lampe est éteinte, cachée, voilà, comment en fait lui le rallumer, la rallumer plutôt, on va dire. Alléluia. Donc le Seigneur va nous dire ces choses-là. Donc c'est pourquoi chacun de nous va être vraiment très attentif. Je sais que des fois, en fait, les mots pour dire certaines choses, les mots pour dire en fait la vérité évangélique, puisque c'est des choses spirituelles, et des fois les mots pour le dire nous font en fait défaut. Des fois, on veut dire I, mais l'autre personne a entendu A. Il y a discernement, il y a le diable qui vient pour nous distraire. Des fois, quelqu'un dit I, et l'autre il attend A. Ouais. Ou alors, il y a des gens qui sont en fait dans une position théologique, par rapport aux enseignements qu'ils avaient eus. Donc, lorsqu'ils vont entendre un enseignement, ils le comprennent d'après, c'est-à-dire ils comparent ces enseignements par rapport à leur enseignement théologique, et puis soit ils déclarent que voilà, vous êtes dans le faux et tout, alors qu'il n'a pas regardé en fait les Écritures pour voir si, comme le Béréen, pour voir si ce que la personne est en train de dire vient vraiment du Saint-Esprit, selon les Écritures, selon la Sainte Doctrine. Il y a aussi, en fait, il y a quelque chose qui va aussi faire en sorte que la personne puisse être distraite par le message, et être déroutée, c'est que, de fois, en fait, il y a des personnes qui traversent une situation. La personne est en train de traverser une situation. Bon, moi, ça m'est arrivé aussi, plusieurs fois aussi d'ailleurs. Lorsque j'étais encore un jeune serviteur de Dieu, je ne comprenais pas certaines choses. Même après. Donc, quelqu'un, il vient en train d'écouter le message. Maintenant, le pasteur ou l'homme de Dieu est en train de prêcher, le prophète est en train de prêcher, et le message, en fait, il se rend compte, en fait, comme si on parlait de lui. C'est comme si on parlait d'elle, si c'est une femme. Et la personne, si elle n'a pas assez de sagesse et de crainte de Dieu pour savoir que dans la position où elle est, l'autre personne, le pasteur et tout, ne le connaît pas, il ne la connaît pas, mais si en fait le Seigneur est en train de lui parler, c'est vraiment pour qu'il puisse se rectifier. Il y a des fois, il y a des gens qui s'énervent et puis qui se braquent en fait dans leur côté en disant que là, ben, écoute, il est en train de parler de moi. Et surtout si par hasard, c'est une personne que tu connais, la personne s'est dit tout de suite que sûrement tu as entendu parler de son problème, sûrement tu as entendu parler de lui, et voilà, c'est pourquoi justement tu parles de lui. Alors qu'en fait, non. Alors qu'en fait, non, c'est vraiment par le Saint-Esprit. Et même des fois, en fait, même ici, tu avais entendu parler de lui, des fois la personne n'avait même pas l'idée de dire ça, mais pendant qu'il est en train de prêcher, il y a cette parole qui vient, il le dit, l'autre dit, alors que le Seigneur le dit pour rectifier l'autre personne. Donc voilà, et ces distractions qui peuvent faire en sorte que nous puissions dérouter la parole de Dieu, nous passer à côté de la parole de Dieu, passer à côté du message, comme Yeshua, lorsqu'il est venu, il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas bénéficié en fait des guérisons. La Bible dit que parce qu'ils n'avaient pas cru en lui. Pourquoi? Parce qu'ils savaient, ils connaissaient son père, ils connaissaient ce frère et tout. Et deux fois, le pharisien, lorsqu'il parlait, il vient lui demander. Et nous aussi, nous sommes des tombeaux blanchis. Parce que Yeshua parlait d'eux. Mais c'était pour le rectifier. Et eux, ils se sentaient insultés. Alléluia. Ils se sentaient insultés. Et comme la femme samaritaine, cananéenne, elle s'est sentie insultée parce que le Seigneur lui a dit une révélation de son attitude. Le Seigneur lui a donné la révélation de son attitude et son comportement. Lui, il est le Tout-Puissant, le Père, il est là, le Créateur de toutes choses, il est là. Et elle va chercher en fait comme un chien, comme une chienne, elle va chercher en fait la nourriture pour son enfant dans les contrées où il y a des démons, le diable. Et Yeshua dit, voilà, ton attitude, c'est l'attitude d'une chienne. Donc il fallait maintenant qu'elle puisse comprendre, avoir beaucoup d'humilité pour accepter cela et dire au Seigneur, mais oui, mais écoute, si je suis une chienne, donc le miel qui tombe,
Allez, mes enfants, laisse mes enfants s'en délecter. Amen. Ah, une façon de le dire. Et le Seigneur regardait. Waouh, je n'ai jamais vu une aussi grande foi plutôt en Israël. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur dit que je n'ai jamais vu une aussi grande foi, c'est que la femme a fait montre en fait de beaucoup d'humilité. De beaucoup d'humilité, et pourtant la femme se remise vraiment en question pour voir ce que le Seigneur est en train de dire est vrai, parce que mon attitude, c'est une attitude d'une chaîne, parce que je suis allé de l'autre côté. Là où justement le diable nous m'attend pour me détruire, moi je vais là-bas chercher en fait de la nourriture pour mes enfants. Ouais. Et comme beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils doivent rentrer dans des loges pour être connus comme homme de Dieu, pour être connus au service de Dieu. Alors là, ce n'est plus le service de Dieu, bien-aimé. Ce n'est plus le service de Dieu. C'est le service en fait du diable. Alléluia. Donc notre thème ce soir, c'est « Seul nos salons lampe cachée ». Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais, Père de gloire, d'être là en ce soir. Béni soit ton nom, glorifié soit ton nom. Seigneur, tu as commencé depuis mardi à nous parler plutôt de ce message. Vous êtes le sel de la terre, et si le sel perd sa saveur, avec quoi le lui rendra-t-on? Seigneur, nous sommes là ce soir encore pour continuer dans cette exhortation, dans cette méditation. Seigneur, mon âme a soif de toi. L'âme de mon épouse a soif de toi. L'âme, Seigneur de gloire, de Maman Annie, de ton serviteur John, a soif de toi, Père. Nous voulons te connaître. Nous voulons, Père de gloire, que tu nous fasses rentrer dans cette dimension, Père de gloire, où nous voulons retrouver notre identité véritable, afin que nous puissions faire ce que toi tu veux, Yeshua. Merci, Papa, pour la grâce. Seigneur, nous pensons à nos frères et sœurs bien-aimés qui devaient être là, Seigneur de gloire, qui n'ont pas pu être là, parce que, Seigneur de gloire, ils sont rentrés dans leur repos. Et nous te disons, Père de gloire, bénis, Père de gloire, et console leur famille, les enfants, orphelins, orphelines, le veuf et le veuve. Seigneur, bénis-les, console-les, Yeshua. Nous n'avons rien de plus, rien de moins. Conduis-nous, Père de gloire, dans la voie de ta justice, encore ces jours, pour la gloire de ton nom, afin que nous qui sommes restés, nous puissions en profiter, Papa, pour nous rectifier véritablement selon ta parole. Seigneur, merci pour la parole de ce soir, merci pour ta présence, merci pour les promesses de guérison, les promesses de conversion. Merci, Papa. Au nom de Yeshua, en vertu du sang que tu as versé sous la croix Golgotha, nous disons gloire et louange à toi. Amen. Que la paix de Dieu, donc, qui surpasse toute intelligence, vienne dans nos cœurs. Donc, voilà. Donc, nous envoyons, en fait, que le Seigneur, en fait, nous envoyons des bénédictions de la part de Dieu, hein, dans vos familles, dans nos familles, dans nos lieux de travail, parce que je sais qu'en ce moment, il y a certains qui sont dans leur lieu de travail, comme Papa John par exemple, Maman Christine, ils sont dans leur lieu de travail. Maman Annie aussi, je crois, hein, elle est dans son lieu de travail. Et dans vos communautés, hein, puisque ici, la plateforme en fait messager évangélique ou message évangélique, nous ne sommes pas une église, hein, nous sommes une église. Donc, pas une église dans le sens de communauté chrétienne installée locale, hein, non. Nous sommes juste en fait une plateforme de partage et nous nous exhortons. Amen. Et nous nous exhortons pour que ceux qui sont dans les communautés, les hommes de Dieu, le frère, nous nous retrouvons ici pour essayer de nous ressourcer, de nous exhorter, afin que nous puissions savoir exactement ce que nous, ou dans quelle voie nous allons, au nom de Yeshua, dans quelle voie nous allons, nous et le peuple que Dieu nous a confié. Alléluia. Puisque il y a beaucoup de gens en fait qui disent être de prophètes, hein, mais nous rentrons en fait dans une définition toute simple, c'est que le prophète, c'est celui à qui Dieu donne sa parole pour apporter sa parole à son peuple. Le Seigneur demande en fait qui va nourrir son peuple, que lui va trouver nourrir son peuple au temps convenable. Donc autant que lui veut, puisque le temps convenable, ce n'est pas notre temps. Alléluia. Le temps convenable, ce n'est pas notre temps. Moi, je peux dire voilà, que mardi, je prévu ça. Mais si le Seigneur ne veut pas en fait mardi là, que moi je prêche, le Seigneur ne permettra pas cela. Alléluia. Donc le temps convenable, c'est le temps que lui, il avait prévu. Hein, le juif attendait Messia, attendait le Messie, mais la Bible dit que lorsqu'il plut à celui, hein, au temps marqué par l'Esprit, donc c'est lui qui a marqué son temps. L'apôtre Paul, pour sa conversion, dit que lorsqu'il plut à celui qui m'avait préparé dans le sein de ma mère, mis à part,
afin qu'il puisse me révéler le Fils. Donc ce n'est pas notre temps, c'est le temps de Dieu. Le jour où moi j'ai été converti, je ne savais pas, on ne m'avait pas dit quoi là, non, demain, tout, tu vas voir, non, je ne savais pas. Hein, là, ma voix, je suis allé à la faculté de théologie pour faire je ne sais pas quoi, mais le Seigneur m'a sorti de là pour que je puisse recevoir Yeshua, naître de nouveau avec un frère, mais je ne pensais même pas. Moi, je pensais que c'était peut-être voilà, le pape qui allait m'imposer de main et tout machin. Et même, je le dis un jour, il y a mon pasteur Obaker, mon frère, le docteur Christian, en fait, il sait, il connaît, il se rappelle. Même Mamani, tu dois te rappeler, en fait, de ces jours-là où il y avait le pasteur Obaker. Le pasteur Obaker, lorsqu'il était venu, et lorsqu'il avait demandé à ce que toutes les personnes passent, l'un des hommes de Dieu qui était là, surtout nous qui étions dans l'équipe d'intercession, hein, puisque Mamani était avec moi dans l'équipe d'intercession, que nous devions passer devant pour qu'il puisse nous prier, à prier pour nous, pour le service. Je sais qu'en fait, peut-être, toi, tu l'avais pas vu, mais moi, je suis allé avec tout le papa au fin et tous les autres, docteur Christian. Le pasteur Obaker m'avait décalé, il m'avait dit de rentrer, en fait, j'en avais pas besoin, en fait, de cette onction. Et tu sais la parole qu'il m'avait dit, le dépôt qui est en toi, c'est suffisant. Amen. Le pasteur Obaker, je suis venu comme tout le monde pour qu'on puisse m'imposer les mains pour le service, pour servir dans l'église. Le pasteur Obaker m'a dit, non, toi, tu n'en as pas besoin. Devant le pasteur Botolo qui avait vu, et docteur Christian qui avait entendu ça aussi. Le pasteur Obaker m'a dit, devant le pasteur Botolo, puisqu'il a fait venir le pasteur Botolo, il m'a dit, en présence du pasteur Botolo, il a dit que voilà, les dépôts qui est en toi est suffisant. Je n'ai pas vraiment à te poser les mains. J'ai dit, waouh. Pasteur Botolo, il m'a regardé comme ça. Je dis, wow. Et c'est pourquoi, en fait, il y avait commencé à avoir des problèmes entre moi et le pasteur Botolo. Je ne sais pas pourquoi. Amen. Donc, voilà, c'était effectivement ça. Donc, il y a la personne qui a la parole de Dieu. C'est Dieu donne sa parole. Il met dans ta bouche, comme ils disent dans Jérémie. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vie, Yeshua, si tu le sépares de toutes choses, maintenant, tu as Yeshua en toi et tu comptes, donc Yeshua devient ton trésor. Le trésor au-dessus de toutes choses, Yeshua. Tu gardes Yeshua dans ton cœur. Tu vis Yeshua. Tu manges Yeshua. Tu te balades Yeshua. Tu épouses Yeshua. Amen. Donc, partout où tu vas, Yeshua. Yeshua dit quoi? Tu deviendras comme ma bouche. C'est-à-dire qu'il va mettre ses paroles dans ta bouche pour que tu puisses l'enseigner à son peuple. Toutes les choses qui te révèlent en secret dans votre intimité, c'est ce que tu dois dire aux autres. Et c'est là, justement, qu'on appelle prophète. En fait, pour moi, dans sa définition véritable, c'est là la prophétie. Amen. Prendre la parole de la bouche de Dieu et la porter au peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu soit enseigné, afin que le peuple de Dieu soit salé, que le peuple de Dieu devienne vraiment le sel, on va voir, alléluia, afin qu'ils deviennent de lampes pour rallumer leur foi, et que par leur foi, lorsqu'ils seront rallumés, ils montent dans la montagne, sur la montagne des saintetés de Dieu pour éclairer toutes choses. Alléluia. Et tous ceux maintenant qui verront leurs œuvres, ils vont glorifier Dieu. Et nous avons dit la dernière fois, qu'est-ce que veut dire glorifier Dieu? Alléluia. Donc voilà. Donc, Shabbat Shalom, moi et ma moitié, Maman Christine, nous te disons en tout cas Shalom, Shalom, vraiment que la paix de Dieu qui remplit en fait nos familles, nous le partageons de tout cœur, vraiment qu'elle remplisse aussi vos familles, nous le partageons, nous partageons notre joie, nous partageons notre paix, vraiment que le Seigneur nous unisse encore et nous réclamons en fait cette unité de la foi qui doit se faire en lui, alléluia, que nous puissions être vraiment animés de cet amour véritable, alléluia. Donc, nous remercions le Seigneur d'être encore là ce soir, devant lui, pour le servir, en partageant sa parole, son pain de vie, pour la nourriture de son peuple. Et nous-mêmes, nous sommes parmi son peuple, donc pour notre propre nourriture. Alléluia. Donc, El Shaddai, notre Seigneur, nous bénisse, vraiment. Amen. Et quand nous disons cela, selon la parole que nous allons partager, vous êtes le sel de la terre. Donc chacun de nous doit savoir qu'il est en train de déclarer en fait, je veux être en fait le sel de la terre. Le sel pour saler la terre et la lumière pour éclairer le monde. Donc chacun de nous s'est dit, il doit être conscient qu'il doit être le sel et la lumière en fait de la société dans laquelle nous vivons. Cette société présente, cette génération présente, de sa famille.
de son église, de sa communauté, de son quartier, de son lieu de travail. Même dans tout endroit où il passe, il sait que voilà, je suis lumière. Et lorsqu'il passe, il faut que les démons tremblent. Lorsqu'il passe, il faut que les démons s'agitent. Lorsqu'il rentre dans un endroit, il faut qu'il soit attaqué. Ah ouais, parce que s'il n'est pas attaqué, c'est que toi et les démons, vous vous ressemblez. En fait, tu es le sel, mais en fait, tu fais fonction du sel comme on met en fait dans la nourriture. On va voir tout à l'heure, l'image est vraiment saisissante. Et on va faire la différence entre une parabole, où le Seigneur donne une parabole, une image, pour nous illustrer dans le sens où nous devons donner goût, mais sans changer notre nature. Alléluia. Sans changer notre nature divine en restant Dieu. Vous voyez que Dieu dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et la reprendre. C'est-à-dire, quand je donne ma vie, je ne veux pas avec cette vie disparaître. Parce que c'est ça le sel. Lorsque nous prenons le sel, nous mettons dans le repas, le sel disparaît avec le repas, dans la sauce. On ne voit plus le sel. Amen. On ne voit plus le sel. Donc, le sel se mélange avec la sauce. Mais le Seigneur, il vient dans la terre, il nous donne la vie, mais il ne se mélange pas avec nous, il reste Seigneur. Alléluia. Il reste Seigneur. Donc, il nous donne une image du sel, mais ce n'est pas cela, en fait, qu'il veut en vérité. Nous salons, nous donnons la vie, mais nous restons nous-mêmes étant membres du corps de Yeshua. Alléluia. Donc, Dieu qui nous avait créés à son image, lui, il est notre modèle, il nous donne en fait la parole, l'esprit, pour que nous soyons aussi un modèle. Alléluia. Donc, chacun de nous, vraiment, doit être interpellé par cette méditation, la méditation de ce soir, et que nous avons commenté depuis mardi. Donc, chacun de nous doit être vraiment interpellé. Donc, du sel non salant et une lampe cachée. Donc, du sel non salant, c'est que ça ne sale plus. Le sel qu'on met, donc, ça ne sale plus, voilà, ça ne sert plus à rien. Hein, qui a perdu sa salinité. Une lampe éteinte, une lampe qui est cachée. Peut-être elle est éteinte et puis on la cache. Pourquoi? Parce que, elle est tellement pleine de poussière, hein, la lampe est tellement pleine de poussière qu'on a honte en fait de la sortir. C'est pourquoi on la cache. Mais le problème, c'est pas le Seigneur qui cache cette lampe. Il faut que nous puissions comprendre. Ce n'est pas le Seigneur qui cache cette lampe qui éclaire. Le Seigneur veut plutôt, quand ça, c'est lui qui est la lumière du monde. Hein, qui est clair, puisqu'il est la lumière, il est la vie des hommes. On avait vu dans Jean 1, 2, 3, 4. Il est vie et la lumière, en fait, des hommes. Alléluia. Donc, il veut que lorsque lui, il est allumé, lorsqu'il nous allume, que nous puissions être sur la montagne, pour que nous puissions éclairer, ou sur le chemin, la parole est une lampe à mes pieds, pour que nous puissions éclairer avec la parole, donner la lampe aux hommes, pour que les hommes puissent marcher sur les anciens chantiers, les sentiers plutôt, les anciens chemins, alléluia, que le Seigneur avait tracés depuis avant la fondation du monde, pour que nous puissions le suivre. Alléluia. Donc, ce n'est pas Yeshua qui cache en fait cette lampe, mais quelqu'un que cette lampe, la lumière dérange. Amen. Parce que, vous voyez que quand quelqu'un est dans le noir, quand tu viens avec la lumière comme ça, on ne peut pas supporter parce que ça nous éblouit. Alors, cette personne qui, lui, il est habitué dans le ténèbre, cette lampe, en fait, lui est insupportable. La lumière de Yeshua lui est insupportable. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous séduit. Il vient avec des paroles de séduction pour que nous puissions, pour que lui, lorsqu'il nous aura pris, qu'est-ce qu'il fait? Il nous escamote. Il escamote notre lumière et il nous traîne, en fait, dans ces ténèbres. Et dans ces ténèbres, nous-mêmes, nous devenons ténèbres, puisque nous n'éclairons plus. Amen. Nous n'éclairons plus. Donc, ce n'est pas Yeshua qui éteint notre lumière, qui cache notre lumière, mais c'est... il faudrait que nous puissions le discerner. Quand est-ce qu'il vient pour éclairer, plutôt réduire notre lumière à néant? Quand est-ce qu'il vient, qui nous ôte, en fait, cette salinité? Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui nous ôte cette salinité. Nous sommes là pour saler. Il y a quelque chose qui nous ôte cette salinité parce que cette personne-là, il veut que le monde soit dans la mer. Il veut que le monde soit dans cette situation-là, où il y a des affligés, hein, comme on va lire. On va voir cette pertinence dans la parole de Dieu. Alléluia. Méditer la parole de Dieu, c'est une bonne chose. Et lorsqu'on est éclairé surtout par le Saint-Esprit, c'est vraiment une bonne chose. Alléluia.
c'est vraiment une bonne chose. Comme on avait vu à partir de verset 1 jusqu'à à 12, Matthieu 5, on avait vu en fait qu'il y avait des situations que le Seigneur avait décrites. Hein, les gens qui... On avait parlé des béatitudes, donc ces gens-là qui sont dans cette fausse béatitude, hein, le Seigneur appelle ces gens-là qui sont dans cette situation-là, qui sont des pauvres en esprit, hein, qui sont en train de souffrir, qui n'ont pas l'esprit, qui sont des affligés, pour les consoler, qui sont des débonnaires, qui ont faim et soif de la justice. Donc ces personnes-là, ces catégories de personnes, voilà, ils sont dans des situations où cette personne-là, qui ne veut pas justement que nous devenions de vrais saints, il le met dans cette position pour que nous ne puissions pas en fait donner goût à la vie, pour que notre vie, puisque la Bible dit que voilà, le monde entier est sous l'empire du diable. Mais la création tout entière attend la révélation de fils de Dieu. Pourquoi? Parce que ces fils de Dieu-là, c'est eux qui sont de celles qui vont donner goût, qui vont leur donner goût à la vie, qui vont leur donner goût à la vie, au monde. Alléluia. C'est eux qui sont la lumière, qui vont les éclairer. C'est nous qui sommes des rois qui devons régner en fait sur toutes choses, selon la parole du Créateur, selon le plan du Créateur. Alléluia. Donc c'est pour ça en fait nous réalisons en fait dans Matthieu 5, 13, 16, notre parole qui nous conduit dans cette méditation, le sel et la lumière. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fou, hein, là je parle en fait, je lis en fait selon André Chouraki, si le sel devient fou, c'est-à-dire si le sel devient insensé, si le sel perd en fait son humanité, sa salinité, alléluia, si l'homme perd sa salinité, son humanité, avec quoi le saler? Avec quoi le lui rendre? Il n'est plus assez fort. Nous avons dit que si l'homme perd son sens, si l'homme perd son humanité, avec le péché, il a perdu son humanité, il n'avait plus assez de force pour lutter contre Lucifer. C'est pourquoi Lucifer nous a vaincus et nous sommes aujourd'hui esclaves. Donc c'est pourquoi lui, André Chouraki, traduit, il n'est plus assez fort pour rien. Donc il ne peut plus rien faire. Alléluia. Sinon, pour être jeté dehors, piétiné par les hommes. Donc, nous qui avons perdu en fait notre âme, lorsque nous perdons, lorsque l'homme perd en fait son humanité, sa salinité, lorsque le ciel perd sa salinité comme l'homme, il est jeté dehors. Là où il y aura, le Seigneur dit, il y aura de pleurs et de grincements de dents. Alléluia. Shalom, maman. Ah non, c'est maman a dit. Voilà. Donc, là où il y aura de pleurs et de grincements de dents. Amen. Et nous serons piétinés par ceux qui seront encore des hommes, qui vont rester encore des hommes, donc des hommes créés à l'image de Dieu, alléluia, qui vont rester fidèles à Dieu. Ces hommes-là qui vont rester fidèles à Dieu vont nous écraser parce que nous serons semblables à Lucifer par la rébellion et la désobéissance. Et vous êtes la lumière de l'univers. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Parce que nous devons être situés sur la montagne de Dieu. Et lorsque nous sommes sur la montagne de Dieu, nous ne pouvons pas être cachés. Alléluia. Personne ne fait brûler une lampe en la mettant sous le boisseau. Mais sur le lampadaire, donc bien en place, hein, sur la rue, pour éclairer la rue. Nous connaissons les lampadaires. Et la lumière donc resplendit pour tous dans la maison. Hein, pour tous ceux qui sont dans la maison ici, c'est dans la maison de l'univers, la maison de Dieu, pour rentrer dans la maison de Dieu. Ainsi donc, que votre lumière resplendisse en face des hommes, donc devant les hommes, et ils verront vos belles œuvres, et ils glorifieront votre Père qui est dans le ciel. Alléluia. Oh, merci. Donc, vos belles œuvres, or, nous savons que les œuvres que nous faisons, qui sont belles, qui sont, voilà, ces œuvres merveilleuses que nous faisons, c'est quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? De belles œuvres que Dieu avait préparées en Christ depuis avant la fondation du monde. Donc, avant que nous venions, avant que Dieu nous crée déjà, ces œuvres, Dieu les avait déjà préparées en lui-même, en Christ. Alléluia. Maintenant, quand le Seigneur nous met sur la terre, ce que nous allons faire, c'est en lui. Maintenant, il est venu justement pour nous ramener à lui, pour rentrer en possession
rentrer en possession des œuvres qui nous ont été destinées, pour que nous puissions le vivre. Et le vivre où? En lui. Donc il faut que nous puissions rentrer en lui pour vivre ces choses. Allez. Donc maintenant, c'est là où nous devons en fait discerner ces choses. Et c'est là où nous devons discerner pourquoi. Matthieu, dans Matthieu 1 jusqu'à 12, où les seigneurs parlent, en fait, comme nous avons vu dans notre première partie du live, où le Seigneur enseigne, et il ne dit pas, en fait, vous êtes heureux dans la position où vous êtes. Hein, vous êtes malheureux, vous êtes triste, vous êtes endeuillé. Non, vous êtes heureux dans votre deuil. Non, aucune personne n'est heureux dans le deuil. Lorsqu'on perd quelqu'un de... Voilà, moi, ça m'avait perturbé, j'étais encore enfant, j'ai perdu mes grands-parents. Et pour moi, mes grands-parents, c'était comme... C'est eux qui m'avaient élevé depuis le bas âge. Ils m'avaient pris, j'avais 4 ans. Ils m'ont élevé jusqu'à l'âge de 17 ans, 18 ans, que mon grand-père était décédé. Pendant tous ces temps, et lorsqu'il est parti, j'étais dévasté. Et puis, ils sont partis, en fait, consécutivement à quelques mois d'intervalle. Amen. Donc, papa est parti d'abord. Quand j'ai dit papa, en fait, ne m'en veuillez pas, hein, c'est mon grand-père, en fait. Quand mon grand-père est parti d'abord, après, il est resté ma grand-mère. Et puis après, elle est partie. J'étais dévasté. Parce que moi, pour le moment, maman Leki était comme, en fait, ma tante là était comme ma grande sœur. Mon oncle était comme mon grand frère. Moi, je me voyais comme le dernier de la famille de ma maman. Alors qu'en fait, j'étais, voilà. Et c'est bien après qu'il devait m'expliquer que non, ce n'est pas comme ça. Celui-là qui est décédé, c'est ton père. C'est pas ton père, c'est ton grand-père. Et puis, mais j'étais toutefois dévasté parce que pour moi, j'avais perdu les 2 personnes en fait qui me comprenaient le mieux. Amen. Donc, on n'est jamais heureux dans le deuil. Amen. Donc, le Seigneur vient justement, il ne nous dit pas en fait que nous sommes heureux. Il nous dit, marchez avec moi, donc suivez-moi. Vous qui êtes débonnaires, suivez-moi. Vous qui êtes tristes, suivez-moi. Vous qui êtes endeuillés. Et on va voir, justement, lorsqu'on va développer, on va voir que, justement, le Saint-Esprit vient en nous. Hein, selon Ésaïe 61 et Ésaïe 58, le Saint-Esprit vient sur nous, justement, pour aller vers ces gens-là. Le Saint-Esprit est sur moi, il m'a point pour. Il s'agit de ces personnes-là, à qui le Seigneur dit, suivez-moi. Alléluia. À qui le Seigneur leur dit, suivez-moi. Donc ne restez pas dans cette position. Si le royaume de Dieu va être à vous, alors suivez-moi. Puisque le royaume de Dieu, et voici, je suis le royaume. Alléluia. Parce que les choses que vous devez faire, les choses que vous devez vivre, votre identité même véritable, c'est en moi. Donc si vous restez dans cette position, effectivement, vous serez endeuillé. Si vous restez dans cette position, effectivement, vous serez affamé et assoiffé de justice. Amen. Même si vous êtes débonnaire, même si vous avez un grand cœur, si vous ne rentrez pas en moi, votre grand cœur ne vous servira à rien, complètement rien. Amen. Complètement à rien. Et ce soir, nous voulons voir en fait dans un premier temps concernant le sel. Amen. Puisqu'on avait, vous êtes le sel de la terre. Donc, verset 13, 5, 13, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fou, avec quoi le lui rendre, le saler, le ressaler de nouveau, il n'est pas assez fort pour rien. Alléluia. Donc sinon, pour être jeté dehors et piétiné par les hommes. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Ouais. Si le Seigneur dit que vous êtes le sel de la terre, il faut que nous puissions saler la terre. Maintenant, si nous perdons notre salinité, le Seigneur nous pose la question, avec quoi vous devez rendre à ce sel sa salinité? Avec quoi vous devez rendre à cet homme qui a perdu son identité? Avec quoi nous allons donner son sens, reprendre son sens à cet homme? Lui expliquer ce que c'est sa vie, pour que cet homme puisse comprendre en fait sa vie, et maintenant qu'il puisse marcher en toute liberté, sachant qui il est, faisant les choses qu'il faut, parce qu'il sait que je suis homme, créé à l'image de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que fait l'homme créé à l'image de Dieu? Et le Seigneur dit voilà, il n'est plus, parce qu'il a perdu en fait sa salinité, il n'est plus assez fort pour rien, donc il ne peut rien faire. On est en train de se jouer de lui. Donc on est en train de lui faire vivre toutes ces choses-là. Hein. Nous regardons dans Ésaïe 61, de 1 à
truc à 4. Nous regardons Ésaïe 58, hein, le jeûne véritable, et comment nous nous comportons. Bien que nous nous disons serviteurs de Dieu, jeûnons, mais voilà ce que nous faisons. Mais justement, le Seigneur veut justement que ces gens-là, que nous puissions, puisque nous n'avons plus de force pour faire du bien, hein, nous n'avons plus de force pour faire du bien, et nous ne faisons que le mal, nous ne faisons que détruire. Donc, en fait, notre force, la toute puissance que nous avons, pour établir en fait la volonté de Dieu, pour vivre la volonté de Dieu, maintenant, en fait, nous n'avons plus d'amour. Notre force pour vaincre le mal, c'est l'amour. Or, nous n'avons plus d'amour. Donc, nous sommes loin de Dieu qui est amour. Donc, là où nous rentrons maintenant, c'est une force destructrice. Une force pour détruire, une force destructrice. Et nous ne faisons que ça. Et nous nous plaisons dans ça. Alléluia. Et le Seigneur vient maintenant, il dit que voilà, ben, écoute, nous n'avons maintenant aucune force pour faire le bien. Et Yeshua vient maintenant avant que le temps vienne où il ne pourra plus que nous piétiner. Amen. Puisque nous sommes avec le diable, il avait promis que voilà, la descendance de Yeshua, la descendance de la femme, qui sont des hommes. La descendance de la femme, c'est des hommes, créés à l'image de Dieu et rétablis, nés de Dieu. Maintenant, c'est eux qui vont écraser en fait le rebelle. Or, si nous faisons partie, nous allions à la rébellion de Lucifer, nous sommes des rebelles. Donc, nous allons être piétinés comme lui. Vous voyez la différence? Donc, c'est ça justement. Et le Seigneur qui dit que voilà, il n'est pas assez fort pour rien. Alors, maintenant, en regardant en fait, concernant le sel aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements sur cette portion des Écritures. Hein. J'ai essayé de voir sur Internet des enseignements pléthores. Beaucoup d'enseignements sur ce message. Mais notre problème, ce n'est pas en fait, ouais, vous êtes le sel. Non, nous, aujourd'hui, nous répondons à la question du Seigneur. Le Seigneur veut que nous puissions répondre à la question. Si le sel devient fou, comment le lui rendre? Amen. Comment lui rendre son sens? Si l'homme perd son humanité, comment lui rendre son humanité? Si l'homme devient insensé vis-à-vis du plan de Dieu, vis-à-vis de la volonté de Dieu, il ne sait plus qui il est. Comment lui rendre son sens véritable de vie? Amen. Si un mari ne se comporte plus comme un mari, comment lui rendre en fait son sens marital, conjugal, selon la parole de Dieu? Si une femme ne respecte plus son mari, comment lui faire comprendre, en fait, lui transmettre ce message pour qu'il comprenne, c'est que l'alliance. Alléluia. Donc voilà, c'est cette question que nous voulons nous répondre. Et moi je pense, là c'est mon avis, moi je pense que en répondant à cette question, nous comprendrons un peu plus, et notre réaction, notre discernement sera, comment dire, sera en fait pertinente quant à la suite que l'Esprit en fait, c'est dans cette foi, la marche que l'Esprit en fait nous donnera à la suite. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Et sachant que le Seigneur nous envoie en tant que serviteurs de Dieu pour aller nourrir le peuple de Dieu. Pour aller au monde. Pour nourrir qui? Ceux justement qui ont perdu leur sens. Ceux qui sont des sels, mais qui ont perdu leur salinité. Alléluia. Et qui ne savent plus, qui sont devenus fous. Tous les gens qui disent, voilà, ouais, je suis athée, je ne crois pas en Dieu. Mais ils sont fous. Et le Seigneur le dit. Ces croyants être sages, parce qu'ils ont fait la théologie, parce qu'ils ont fait des grandes études, des grosses études, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu sur les créatures. Hein? Romain, là c'est Romain, dans Romain. Donc je vais mettre... Là il parle en fait, c'est dans Romain. Alléluia. Nous le lisons dans Romain. Ces croyants être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu de créatures, de trucs. Amen. La colère de Dieu se révèle contre le ciel, contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La vérité, on ne peut pas la retenir captive. Il faut la dire, il faut la partager, puisque c'est la vérité. C'est comme la vérité, c'est la lumière qui doit éclairer tout homme. Mais eux, ils gardent la vérité. Donc, vous voyez que ce n'est pas Dieu qui garde la vérité. Alléluia. La vérité, c'est la lumière des hommes. Parole de Dieu. Alléluia, Yeshua. Donc, la vérité est faite pour être la lumière, guider les hommes.
Mais eux, ils gardent la vérité captive. Pour pas que le plus grand nombre de hommes puissent entendre la vérité. Et qu'est-ce que fait la vérité? Vous connaîtrez la vérité et la vérité va les affranchir, va les libérer. Et quand la vérité va les libérer, eh bien, ils sont plus sous sa coupe d'esclavagisme. Alléluia. Donc la colère de Dieu se révèle du ciel, contre toute impiété. Alléluia. Impiété, désobéissance et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Alléluia. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ils ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Alléluia. Se vantant être sages, ils sont devenus fous. Alléluia. Donc ils ont perdu leur sens humain. Alléluia. Donc ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image de représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Alléluia. Donc ils adorent en fait les créatures plutôt que du Créateur. Ils servent les créatures au lieu du Créateur. Alléluia. Ils courent derrière les choses créateurs, les matériels et tout au lieu de courir vers Dieu. Alléluia. Donc comme le Seigneur cherchait d'abord le roi et sa justice et après le reste. Donc eux, ils préfèrent courir derrière le reste. Mais ce reste-là, sans Christ, c'est le reste de la mort, c'est des ossements. Amen. Quand nous courons derrière les choses matérielles, sans le Seigneur, ces choses-là, c'est pour notre perte. Alléluia. Donc, voilà en fait c'est cette réalité où le Seigneur, que le Seigneur nous appelle à comprendre. Amen. Il nous envoie en fait pour nourrir de sa parole. Alors, de quel seul le Seigneur parle? Il envoie ses serviteurs pour nous nourrir de sa parole. Alors maintenant, de quel seul le Seigneur parle? Puisque notre nourriture doit être salée. Hein? Si nous restons dans l'image, vous êtes le sel de la terre. Maintenant, il envoie ses serviteurs venir nous nourrir. Donc, notre nourriture doit être salée. Alors maintenant, de quel sel le Seigneur parle? Il dit aux pharisiens, il nous dit plutôt, méfiez-vous de levain de pharisien. Or, le levain de pharisien, c'était quoi? C'était les Écritures, la parole de Dieu, le levain de pharisien. Il mettait en fait dans la pâte. Ici, la pâte, c'est la parole de Dieu. Il mettait la pâte et il gonflait la pâte. Et on en faisait du pain pour notre nourriture. En fait, nous mangeons de la farine, nous mangeons le blé. Donc, la parole de Dieu, c'est le blé. Même si on présente la parole de Dieu sous forme de pain ou forme de gâteau, c'est toujours la parole de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur dit, pas de levain. Ne mettez pas de levain. Et méfiez-vous surtout du levain de pharisien, parce qu'il enfle en fait la pâte. Donc, il lui donne à la pâte un sens qui n'a rien à voir avec l'amour de Dieu, qui n'a rien à voir avec la vérité. Donc, ils sont partis loin à côté avec leur cabale, avec leur théologie pharisienne, avec leurs réflexions, avec leurs commentaires qu'ils mettent autour des Écritures. Donc, finalement, lorsqu'on regarde les Écritures, on regarde l'Écriture, on regarde un commentaire, le décalage qu'il y a entre la parole de Dieu et l'Écriture et leur comportement, c'est la mort. Le trou qui est entre les deux, c'est la mort. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit que voilà, vous méditez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie éternelle par elle. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Comment est-ce qu'ils peuvent venir à lui? Par révélation. Il y a quelque chose qui manque. Alléluia. Il y a quelque chose qui manque. Et ce qui manque, c'est qu'ils puissent se soumettre à Yeshua. Qu'ils puissent l'accepter, Yeshua. Alléluia. Et c'est ça, justement, on va comprendre, hein, je ne vais pas vendre la mèche. C'est ça qu'on va comprendre qui est véritablement ce dont nous avons besoin. Pour remettre à l'homme, rendre à l'homme son humanité, pour rendre plutôt à un sel qui a perdu sa salinité, qu'est-ce qu'il faut? Hein, pour y avoir déjà nous donner une idée, Nicodème, il s'est rendu compte que là, qu'il n'avait pas la salinité. Amen. Qu'il avait perdu sa salinité. Il est venu voir le Seigneur. Mais comment faire? Pour qu'en tant que sel, il faut que je puisse saler le monde. Mais comment faire? Allez, pour saler le monde, en fait, c'est l'œuvre de Dieu, bien-aimé.
Donc, lorsque l'homme doit saler le monde, ça veut dire que l'homme doit faire l'œuvre de Dieu. Bon, on l'avait dit en fait dans la première partie. Faire l'œuvre de Dieu, c'est là saler le monde. Amen. C'est donner au monde. C'est-à-dire que le Seigneur, comme on l'avait dit, Dieu crée le monde et il fait une notice. Par rapport à cette notice, voilà comment les hommes doivent vivre. Et maintenant, nous nous rendons compte que les hommes, nous faisons autre chose. Donc, nous avons perdu le sens du Créateur. Ah, donc, nous avons perdu notre humanité. Nous sommes devenus fous. Nous faisons des choses, non pas comme le Créateur veut, mais comme nous-mêmes nous voulons. Nous sommes comme des robots qui ont perdu, en fait, qui sont devenus fous. Amen. Maintenant, il faut qu'il vienne pour nous donner, en fait, une capacité pour commencer, reprendre à faire les choses que Dieu nous avait données selon son plan. Alléluia. Donc, alors, de quel sel parle-t-il? Comme nous l'avons dit, si nous étions vraiment fait du sel, littéralement, c'est-à-dire que nous régnons dans le monde, quand le Seigneur nous fait rentrer dans le monde, nous nous confondons dans le monde. C'est-à-dire que, et lorsqu'on dit confondre dans le monde, c'est comme si, c'est-à-dire que si je rentre dans un milieu où il y a par exemple des voleurs, eh bien je deviens voleur. Comme ça, on ne sait plus que je suis le seul, non, je me confonds avec le monde. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Alléluia. Donc, si nous étions vraiment le sel, littéralement, et puis on va comprendre qu'il y a des faux prophètes qui sont en train de nous dire aujourd'hui, voilà, venez avec le sel, je vais prier pour vous, et venez avec le sel. Lorsqu'ils sont en train de faire leur procession démoniaque, occulte, et il faut venir avec le sel, avec l'huile et tout. Non. On va comprendre c'est quoi ce sel aujourd'hui, ce soir, par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, si nous étions vraiment du sel, et justement, on voit l'attitude de ces hommes, de ces faux prophètes, de ces faux serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, comme ils ont perdu leur salinité, ils ne peuvent pas saler. Ils ne peuvent pas saler. Ils rentrent dans les loges. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de force pour bousculer les gens qui sont dans le monde de ténèbres. Donc, ils arrivent, eux-mêmes, ils sont séduits, ils rentrent dedans. Amen. Ils sont séduits, ils rentrent dedans parce qu'ils ont perdu effectivement leur salinité et ils n'ont plus de force. Mais en tant que vrai sel, selon le Seigneur, comme le Seigneur dit, nous, en tant que sel, le Seigneur nous donne le pouvoir de saler et de rester ce que nous sommes. C'est-à-dire que ce n'est pas à eux de venir. Ce n'est pas à nous d'aller vers eux. C'est eux de venir vers nous. Nous leur donnons le sens de la vie et pour qu'ils puissent nous rejoindre dans le corps de Yeshua. Alléluia. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui vont vers eux. C'est eux qui rentrent dans le monde. C'est eux qui deviennent comme le monde. Ils nous viennent avec des manquionnats, avec de fausses trucs, de fausses révélations, de fausses prophéties, pour embobiner en fait les gens avec des fausses révélations. Des révélations qui poussent l'homme à se détruire. Des révélations qui... Bon. Ouais. Donc, si effectivement nous sommes le vrai sel, si nous sommes le sel, vraiment littéralement, nous rentrons dans le monde et nous nous confrontons dans le monde, parce que comme la nourriture, nous mettons le sel, ces sels deviennent la sauce. On ne peut plus récupérer la sauce, le sel. On peut plus, et déjà en fait pour récupérer le sel, lorsqu'on plonge le sel dans l'eau et que nous tournons l'eau, le sel se confond avec l'eau, pour récupérer ce sel, vous savez comment il faut faire. Il faut chauffer l'eau jusqu'à ce que l'eau disparaisse tous pour récupérer le sel. Vous voyez que il faut que pour que le sel puisse redevenir sel, il faut que l'eau qui est en lui, il faut que la nature dans laquelle il est rentré puisse disparaître. Alléluia. Vous voyez que c'est de la chimie, voilà, mais c'est pertinent de savoir que quand l'eau, si le sel rentre dans l'eau, si le sel reste sel, on peut le récupérer. Mais si le sel se confond dans l'eau, il faut chauffer cette eau jusqu'à ce que l'eau s'évapore tout entière et récupérer le sel. Et même là, on ne peut plus le récupérer entièrement. Alléluia. Donc c'est une sorte de sel, comme lui-même. Alléluia. Que nous allons devenir. Amen. C'est celle que nous allons devenir. Alléluia. Donc, c'est exactement ce que le diable veut. Lorsque nous rentrons dans le monde, que nous confondons avec le monde.
C'est-à-dire on voit Papa Justin, il dit, mais c'est lui, Papa Justin, mais c'est lui qui prêche. Ah, mais lorsqu'il rentre avec, voilà, il fait les trucs et tout. Il dit, ah, mais c'est l'homme de Dieu, c'est Papa John. Mais c'est... Et le diable veut cela. C'est-à-dire que quand nous rentrons dans le monde, on ne fait plus faire la différence entre l'homme de Dieu ou la femme de Dieu et le monde. Et c'est ce que les gens disent aujourd'hui. Hein, je trouve le monde dans l'église. Pourquoi? Parce que nous avons perdu notre salinité à cause de cet ange-là. C'est pourquoi, bien aimé, hein, je dis aux hommes de Dieu, je dis aux hommes de Dieu, je suis désolé, je suis homme de Dieu, mais j'ai dit aux hommes de Dieu, donc je me le dis à moi-même aussi. Hein, donc arrêtez de dire que voilà, ouais, vous voyez le diable partout. Oui, le diable, il est là. Amen. Le diable, c'est un esprit. Il est là avec ses démons. C'est le mal que les personnes font là, le mal que les hommes sont en train de faire. C'est le diable qui le pousse à le faire. Mais même de fois, en fait, parce que nous sommes là, le Seigneur nous dit d'être attentifs et nous sommes attentifs, nous sommes dans la prière, oui, et c'est là, en fait, la façon dont le Seigneur nous dit d'être prudents. Dans notre prudence, nous nous attachons à Yeshua. Et Yeshua est devenu comme notre garde-fou. Mais si tu fais attention, si tu ne fais pas attention, tu te retrouves de l'autre côté. Si tu ne fais pas attention, tu te retrouves de l'autre côté. C'est pourquoi moi je dis à ceux qui sont debout, le Seigneur le dit d'ailleurs dans la Bible, vous qui êtes debout, faites attention. Faites attention. Il y a des choses de fois en fait qui se font en secret, les gens ne disent pas, mais ils sont devant nous. Ouais, mais il y a des choses qui se font en secret. Mais faites attention. Ceux qui sont en train de pleurer, si tu veux pleurer avec lui, vas-y, console-les. Ceux qui sont en train de vivre en fait des situations difficiles ou des attaques, ne leur dites pas que ouais, vous voyez les diables partout, non, ils sont attaqués. Quand ils sont en train de dire, va voir ton frère, va voir ta sœur, demande-lui, prie pour elle. À moins qu'elle-même, en fait, ne soit pas assez distraite, plutôt assez sage, qu'il reste, en fait, dans des positions compromettantes. Ouais. Même quand il est dans des positions compromettantes, là, nous, on voit comme s'il est en train de faire exprès, Non. Le diable, il est là, il est ténaillé, il est possédé, il ne sait plus rien faire. Il peut tomber aujourd'hui, demain, au même endroit, même circonstance, il retombe. 3 jours après, il retombe. On va dire que, ouais, toi, tu le fais exprès. Mais non, il ne fait pas exprès, il est possédé. Amen. Le fou, quand il va être délivré, ouais, la personne est rangée. Mais non, on dit que, mais c'est lui qui était fou. Donc, il faisait exprès. Non, il ne faisait pas exprès. Il était possédé. Amen. Il était possédé. Nous voyons, en fait, là, nous voyons des vedettes américaines, là, des gens qui sont possédés. Ils vous disent que, voilà, lorsque je suis sur la scène, ce n'est plus moi. On va dire qu'il le fait exprès. Non. Il est vraiment possédé, les stars américaines ou les autres personnes qui ont vendu leurs âmes au diable. Mais pour arriver même à vendre leurs âmes au diable, c'était quoi? La séduction du péché. La séduction du péché. On va dire, mais comment un homme peut aller vendre son âme au diable? C'est là la séduction du péché. Et on disait avec ma belle-sœur Henriquet tout à l'heure, c'est-à-dire que le Seigneur, il est bon, hein, mais il voit que le diable a une telle ruse. Le diable a une telle ruse qu'il peut te faire croire. Si tu te laisses, il peut te faire croire. Il peut te faire croire que je ne sais pas comment, et tu te laisses et tu y vas avec lui. Deux fois, il y a certaines personnes qui sont tombées en fait dans le péché, parce qu'ils avaient cru entendre la parole de Dieu. Ils avaient cru entendre la parole de Dieu. Ils avaient demandé quelque chose au Seigneur. Ils ont insisté. Et ils ont cru entendre la parole de Dieu. Mais ce n'était pas la parole de Dieu. C'était autre chose. Et ils ont suivi cette voie parce qu'ils ont pensé, non, il se déguise en ange de lumière. Et après, ils se rendent compte que, non, mais ce n'était pas ça. C'est que j'avais demandé au Seigneur, ce n'était pas ça. Amen. Donc, faisons vraiment attention. Un autre point d'attache, l'encre. Comme dirait dans une chanson, la sœur de la moine. Tu es l'encre de mon cœur. Donc, c'est Yeshua. Attachons-nous à Yeshua, demandons-nous la sagesse, et partout où nous marchons, que le Seigneur nous puissions voir au travers de ses yeux. Amen. Donc, nous devrons disparaître lorsque nous rentrons dans le monde, si nous étions de vrais seuls. Nous allons rentrer dans le monde, mais nous disparaissons.
Donc, on nous voit, on ne nous reconnaît plus, on voit que la sauce, et on ne sait plus. Mais c'est le frère Justin qui est le sel que j'avais mis ici. Mais non, regarde, ce sont tous des voleurs. Mais il était rentré là. Mais non, il a disparu, il est tous voleurs. Ils ont arrêté les voleurs, et puis on dit, ah, frère Justin était avec eux. Voilà. Donc, c'est que tu étais un sel, mais un sel comme le monde, tu as perdu en fait sa saveur. Donc, lorsque tu as sa dignité, lorsque tu rentres en fait dans un endroit, on ne te reconnaît plus comme le sel. Mais ce n'est pas exactement ce que le Seigneur veut. Amen. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le diable veut faire cela pour détruire la race humaine, pour réduire tous les hommes en esclavage, et que lui, avec ses anges, puisse régner au-dessus des hommes. Alléluia. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour glorifier son nom dans notre vie. Amen. Ce que le Seigneur veut, comme lui-même, étant Dieu, étant le Tout-Puissant, là où il vient, il a le pouvoir de donner sa vie et de récupérer sa vie. Et mais lorsque même il donne sa vie, les gens qui prennent sa vie, qui acceptent sa vie, il les appelle, il le retire vers lui. Il le retire du monde des ténèbres où ils sont pour qu'ils puissent rentrer dans son corps. Puisque la vie est dans son corps. Alléluia. Notre vie est dans son corps. La vie des animaux est dans leur identité, dans l'identité de leur espèce. Mais nous, notre vie est aussi dans l'identité de notre espèce. Yeshua, c'est le Dieu Tout-Puissant, il nous a créés à son image. Donc notre espèce, notre identité, c'est Yeshua. Or, les animaux, leur identité, c'est les anges célestes. Amen. Donc nous vivons notre identité. Or, notre identité, Yeshua, a lui la puissance de nous donner la vie, de nous éclairer, de nous impacter, de nous rendre notre salinité, et de nous rendre notre humanité, et aussi de nous tirer de là où nous sommes pour que nous puissions être établis en lui. Donc, ce que Dieu veut, c'est que tout en restant Dieu, pour dire, au-dessus de toutes choses et de façon vraie et réelle, il veut impacter notre vie, influencer notre vie, afin que nous puissions changer le monde pour sa gloire. Amen. Que nous puissions changer le monde pour sa gloire. Et en faisant quoi? En faisant les choses que lui, il veut. En faisant marcher les hommes, les êtres et les choses au pas de sa loi. Amen. Et si nous sommes sans lui, il faut que nous soyons, toutes ces choses-là doivent se faire en lui. Alléluia. Et nous allons lire dans Lévitique 2. Ça va, il y a certains faux prophètes qui vont s'énerver, mais non, ce frère-là, il nous énerve. Lorsqu'à un moment, il rentre avec ces trucs de réclamation des ancêtres, avec la doctrine de la Sainte Trinité, et puis après, là, il vient avec en fait le sel. Oui, c'est-à-dire que lorsqu'on nous demande le sel là, il y a des enfants avec des ornements sacrés, il nous dit voilà, de ramener des choses. Et puis, qu'est-ce que nous faisons dans la nouvelle alliance là? Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et nous sommes dans la nouvelle alliance. Et puis on nous demande, voilà, on va prier pour toi, et on nous demande de ramener du sel. Moi, je me rappelle une fois, en fait, il y a mon frère, bon, on parlait, on discutait et tout. Et puis, il y avait un petit problème, on discutait, il dit, ouais, mais tu sais, maintenant pour prier, tout du sel, il faut prendre du sel. On dit, mais c'est quoi ton truc? J'ai commencé à l'enseigner. Je dis, mais attends, toi, tu vas prendre du sel, là, en Christ, tu vas prendre du sel pour prier. Je dis, mais t'es loin, t'es en dehors de ça. Je dis, ramène ça, arrête ça. Ça, ce n'est plus l'évangile. Alléluia. Ce n'est plus l'évangile, c'est-à-dire, c'est comme si nous sommes en train de ramener du feu étranger. Des choses qui se font dans les ténèbres, nous voulons le mettre dans la maison de Dieu. Et on va comprendre, puisqu'il donne en fait les raisons, ces faux prophètes, il donne la raison dans Lévitique 2 pour expliquer en fait qu'il faut ramener du sel lorsque nous faisons une offrande. Lorsque tel prophète, il te dit, voilà, il faut que tu viennes faire une offrande, il te dit, ramène aussi du sel. On va lire Lévitique 2. Alléluia. Lévitique 2, du verset 11 à 13. 8 à 13, oui. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel. On va dire d'abord tout de suite là, c'est que cette offrande-là, qui dit, ce n'est pas n'importe quelle offrande. Ce n'est pas l'offrande de viande, mais c'est du pain. C'est du pain azim. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont faire les gâteaux pour le Seigneur, puisque le pain symbolise en fait la viande, la chair de Yeshua. C'est pourquoi le Seigneur dit, voilà la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur leur dit, voilà,
méfiez-vous de levain des pharisiens. Et lorsqu'il offre, en fait, il présente la Sainte Seine à ses disciples, c'est que c'est le pain qu'il donne en guise de sa chair, qu'il donne au monde. Amen. Donc, aucune des offrandes que vous présentez, aucune de gâteau, l'offrande de gâteau, de pain plutôt, que vous présenterez à l'Éternel, ne sera faite avec du levain. Donc, nous comprenons que voilà, ne mettez pas de levain dans votre pâte. Et il s'agit en fait de, lorsqu'ils font le pain, le gâteau pour offrir à Dieu. Amen. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel, votre Dieu, ne sera faite avec du levain. Car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel. Je vais expliquer pourquoi. Parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Vous pourrez en offrir à l'Éternel comme offrande de prémices. Mais il n'en sera point présenté pour l'Éternel sur l'autel comme offrande d'une odeur agréable. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Là, on parle de gâteau, du pain. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel et tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Alléluia. Signe de l'alliance de ton Dieu. Alléluia. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Alléluia. Le Seigneur ne dit pas que le sel en soi, c'est un signe de l'alliance. Amen. Le Seigneur dit que tu mettras du sel. Et le fait de mettre le sel, ce sera ça. C'est ces gestes-là de mettre du sel, ce sera ça en fait le signe de l'alliance. Mais ce n'est pas le sel en soi. Amen. C'est le fait de mettre le sel. Maintenant, en fait, il faut que nous puissions comprendre de quel sel le Seigneur parle. Alléluia. De quel sel le Seigneur parle. Le Seigneur dit que voilà, vous n'allez pas mettre du levain et vous ne brûlerez rien qui contient du levain et du miel. Pourquoi le Seigneur interdit en fait le levain et le miel? Parce que le levain, ce n'est pas en fait, et le miel, ce n'est pas en fait des produits naturels qu'on trouve naturellement dans la nature. Je vais vous expliquer. Parce qu'on va dire, voilà, mais le miel est naturel. Non, le miel n'est pas naturel. Le levain, c'est l'homme qui prend en fait, qui fabrique la levure. La levure, c'est de la bière fermentée. Hein, la bière, voilà. Et la levure, c'est la bière fermentée. Et c'est ça qu'on fait le levain pour amplifier la pâte. Parce que lorsqu'on fait la pâte, si on regarde bien, c'est comme en fait prenons en fait le levain, mettons dans du lait. Le lait va tourner. Alléluia, le lait va tourner. Et c'est le levain, la levure qui fait que là, ça devient alcoolique. Alléluia. Donc la levure, c'est l'homme qui fabrique la levure. Et le miel, ça ne sort pas, on n'a pas vu en fait l'arbre de miel. On n'a pas vu le miel germer. Le miel, c'est une créature qui fabrique le miel. Alléluia. L'abeille va dans un arbre, dans une fleur, il picote. Amen, il picote. Et en lui, c'est une créature, en lui, il fabrique le miel. Donc, ce n'est pas un produit qu'on va dire naturel. Amen. C'est un produit qu'une créature fabrique. Donc, et la levure et le miel, c'est une créature qui fabrique. C'est pourquoi le Seigneur dit que là, ça, ce n'est pas moi qui le fais. C'est une créature qui le fait. C'est-à-dire, c'est moi qui le fais dans le processus. C'est une loi que j'ai établie et une créature le fait. Mais ce n'est pas brute nature. Alléluia. Donc, vous ne mélangez pas avec... Vous voyez, en fait, lorsqu'on dit maintenant que la levure, c'est l'homme qui fabrique la levure. Vous voyez que lorsque ce n'est interdit maintenant, en fait, de mélanger le levain dans la pâte, qui est la parole de Dieu, c'est que c'est les pensées de l'homme. C'est les pensées des hommes que le Seigneur dit non, ne mettez pas, ne mélangez pas ce que l'homme fait dans ce qui est pur. Amen. Ce qui est pur, pour lever ce qui est pur. C'est moi-même qui donnerai en fait mon sens véritable, mon sel véritable, que j'ai trahi. C'est moi-même qui donnerai mon sens véritable, mon sel véritable à ma parole. Alléluia. Comprenez déjà, en fait, là, j'ai vendu la messe, je peux arrêter, hein. Là, je vais arrêter parce que j'ai vendu la messe. Je dis ce que c'était le sel. Amen. Donc voilà. Donc, voilà, c'est le signe de l'alliance avec ton Dieu. Ce n'est pas le sel en soi, mais c'est le geste de mettre le sel dans ton offrande. Alors, notre offrande aujourd'hui, bien-aimé, c'est quoi? C'est Yeshua.
Notre offrande, le pain de vie, c'est Yeshua. Donc, mettre le sel, oh, ketorosai, mettre le sel, c'est la foi. Mettre le sel dans ton offrande, c'est la foi. C'est-à-dire pour que ton offrande soit agréable à Dieu, il faut qu'il y ait la foi dedans. Sans la foi, ton offrande n'est rien devant Dieu. Sans la foi, notre offrande n'est rien devant Dieu. Nous sommes en train de... Amen. Nous sommes en train de battre le vent. Sans la foi, notre foi n'est rien. C'est justement ce qu'ils sont en train de faire. Lorsque tu viens, ils sont en train de tromper une femme. Ils sont en train de tromper une femme. Et une femme vient avec du sel et tout machin. Ils lui ont fait des incantations la nuit. Ils lui versent même du vin. Puisque le vin, c'est aussi en fait comme un levain. Le vin, on utilise le vin aussi pour fermenter. Amen. Donc, c'est comme le levain. Et lorsqu'il vient, il l'a. Mais tous ces trucs-là qu'ils sont en train de faire, ces trucs occultes, cette procession occulte, ça ne rime à rien, bien-aimé. Ils sont en train de descendre encore plus bas dans le mensonge et dans la géhenne. Alléluia. Donc, le signe de l'alliance, dans Lévitique 2, là, 13, le signe de l'alliance, c'est le fait de mettre du sel dans l'offrande. Alléluia. Or, mettre le sel dans l'offrande, c'est mettre tout son cœur, c'est mettre tout son goût. C'est pour que l'offrande soit agréable à Dieu. Donc, le sel, ici, c'est la foi. Et le Seigneur demande à l'homme de mettre la foi, de mettre en fait le sel. Parce que le sel, on trouve le sel naturellement. Le sel, en fait, c'est pas quelqu'un qui a fabriqué le sel. Le sel sort de la terre naturellement. Comme un arbre sort de la terre. Le sel, il est là dans la mer. Naturellement, il est là. Ce n'est pas un homme qui a créé, fabriqué la sel. Donc, tout ce que Dieu n'a pas créé naturellement, le Seigneur nous interdit de le ramener en fait dans l'offrande. Lorsque nous offrons l'offrande, nous venons avec du sel. Le sel, c'est la foi. C'est notre foi. Et lorsque nous perdons la foi, nous ne sommes plus rien. Lorsque nous perdons la foi en Dieu, nous ne sommes plus rien. Alléluia. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, je vais dire autrement, sans la foi, il est impossible que la nourriture que nous apportons à Dieu, Dieu puisse la manger. Notre nourriture sans la foi, elle est infecte. L'offrande que nous apportons à Yeshua, sans la foi, elle est infecte. Et c'est là, justement, le Seigneur dit le signe de l'alliance. C'est-à-dire que nous savons que le processus, la procédure, le sacerdoce lévitique était une ombre de choses qui vont venir. Or, la chose qui va venir, la procession qui va venir, c'est Yeshua. Le vrai culte qui vient, c'est Yeshua. Le sacerdoce véritable, c'est Yeshua. Et maintenant, si nous comprenons le signe de l'alliance, c'est Yeshua véritablement, à qui nous devons avoir la foi pour que nous puissions naître des dieux. Et lorsque nous naissions des dieux, et là, nous avons apporté à Dieu une vraie nourriture. Et qui lui est agréable. Et c'est là où, alléluia. Donc ici, et c'est là où nous sommes sauvés. Voilà. Et c'est là où nous sommes sauvés et nous devenons enfants de Dieu. Et le Seigneur, lorsque nous sommes sauvés, nous devenons enfants de Dieu, le Seigneur met quelque chose en nous. Qui fait que nous devenions vraiment du sel véritable. Donc ici, bien aimé, nous voulions revenir sur ce passage pour que nous voyions un peu ce que le sens du sel signifiait dans les sacerdoces lévitiques. Amen. Parce que le pharisien de notre temps et les faux prophètes, aujourd'hui, ils ont introduit une fausse doctrine qui sacralise en fait le sel. Ils ont apporté le sel comme... c'est pourquoi la dernière fois, je dis quand le frère Willy Maloulou chantait avec des ornements sacrés, je dis même les ornements sacrés, ce n'est pas de sel, ce n'est pas de truc. Non, ce n'est pas de l'huile, mais c'est notre cœur, notre foi en lui. Alléluia. Donc maintenant, ils sacralisent le sel. Lorsqu'ils font leur truc, il faut ramener du sel. Non. Le service de Dieu ne demande pas le sel. L'alliance de Dieu, c'est la foi en Yeshua. Quiconque a cru en son nom, il est venu enfant de Dieu. Non selon la chair, non selon le sang, mais par l'esprit. Alléluia. Donc, c'est du domaine de l'esprit. Amen. C'est du domaine de l'esprit. Donc, ce n'est pas le sel en soi. Il faut arrêter ces trucs-là. Lorsqu'il dit qu'elle venez avec du sel, n'allez pas avec du sel. Ce n'est pas le sel en soi qui est une alliance avec Dieu.
un signe d'alliance avec Dieu, mais c'est le fait de porter le sel. Or, porter le sel dans la nouvelle alliance, c'est avoir foi en Dieu. Alléluia. Parce que nous, avoir foi en Dieu, il faut que nous, pour avoir vraiment foi en Dieu, il faut que nous devenions déjà le sel. Alléluia. Amen. Et dans la pratique lévitique, c'était long. Hein? Pour que nous puissions comprendre, en fait, on va lire Marc 9, 49, 50. Alléluia. Marc 9, 49, 50. On va lire dans Marc 9, 49, 50, et on va lire pour la gloire de Yeshua. Marc 9, 49, 50. Oh, que je lui dis? Est-ce que, moi, j'ai tendu la parole, mais je ne sais pas, est-ce que c'était dans Marc? Marc 9, 49, 50, ouais. Alléluia, je l'ai. Alléluia. Car, je lis pour la gloire de Yeshua, car tout homme sera salé de feu. Alléluia. Tout homme sera salé de feu. Alléluia. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnez-vous? Alléluia. Et 51, ayez en vous-même du sel. Alléluia. Ayez en vous-même du sel et soyez en paix avec les uns et les autres. Alléluia. Donc, dans le Christ, le signe de l'alliance, c'est que nous devenions le sel et que nous apportions, en fait, nous étant devenus de sel, que nous apportions notre sel dans l'offrande de notre corps, l'offrande de notre, voilà, que nous apportions, c'est-à-dire que nous mettions la foi, parce que chacun de nous sera salé avec le feu. Or, le feu ici, c'est le feu de la puissance de Dieu. Alléluia. Le feu ici, c'est le feu de la puissance de Dieu. Donc chacun de nous est salé. Lorsque nous acceptons le Seigneur dans notre cœur et notre Sauveur, nous sommes sauvés. Ces jours-là, comme je disais, le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit fait entendre sa voix. Voici celle-ci est ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. La Bible dit que voilà, l'Esprit de Dieu vient et il entre en nous et il marque en nous le art de l'Esprit, qui nous dit en nous que Abba, mon papa, Amen, Yeshua est notre Père. Et ces jours-là, nous sommes salés de feu. Nous reprenons notre identité véritable. Nous reprenons notre salinité. Nous reprenons notre humanité. Nous reprenons le sens de notre vie, véritablement. Alléluia. Donc voilà le sel, le sens du sel que Dieu, en fait, même dans Lévitique, avait donné comme signe de l'alliance. Ce n'est pas le sel en soi, mais c'est le fait de mettre du sel. Or, mettre du sel dans la nouvelle alliance, c'est la foi. Pourquoi la foi? Parce que Yeshua est venu en nous, il a fait de nous de sel, il nous a rétabli, il nous a donné notre salinité, il nous a rétabli dans notre sens véritable. Nous sommes redevenus des hommes qu'il a voulu, selon son plan, en Christ. Alléluia. Donc, nous lisons ici, comme nous avons lu, car tout homme sera salé de feu. Amen. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient fou, sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix. Donc voilà, le sel de Dieu, notre humanité, quand nous reprenons le sens de notre humanité, qu'est-ce qu'il fait? Nous serons en paix avec, parce que nous allons comprendre qui nous sommes. Nous l'avons dit plusieurs fois, nous allons comprendre qui nous sommes, et le fait que nous soyons hommes, nous allons comprendre que voilà, le frère, créé à l'image de Dieu, la sœur, créée à l'image de Dieu, ils font partie de mon corps, ils font partie de moi. Nous sommes membres à part entière du corps de Yeshua. Donc, ce sont le mien. Donc, je dois les porter dans mon cœur. Je dois le prendre avec moi. Et nous allons marcher ensemble. Et pour que personne ne puisse être privé de la grâce de Dieu. Alléluia. Pour que personne ne puisse être privé de la grâce de Dieu. Alléluia. J'aime cette parole. Ayez du sel en vous-même. Soyez en paix les uns avec les autres. Donc, ne portez pas le sel parce que votre prophète l'a demandé.
Et sois toi-même seul. Et porte ta foi en Yeshua, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Donc le feu, nous le voyons, c'est le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, qui nous rend, c'est cette puissance de Dieu nous rend capables. Et cette puissance de Dieu nous rend capables, ou mieux, il nous redonne la capacité d'accomplir toutes choses, toute bonne œuvre. Il nous donne le pouvoir de dominer et de régner. Amen. Et ce Saint-Esprit, nous le recevons le jour de notre nouvelle naissance. Lorsque nous naissons dans l'esprit et l'esprit, Yeshua vient. Il rentre en nous. C'est la réponse que, comme je dis tout à l'heure, c'est la réponse que le Seigneur avait donnée à Nicodème. Nicodème vient. Comment faire l'œuvre de Dieu? Pour que tu puisses avoir la capacité, la puissance de faire l'œuvre de Dieu. Amen. C'est-à-dire que tu redeviennes seul et donner son sens à l'humanité, aux hommes, à tout ce qui est tout autour de toi. Il faut que tu naisses de Dieu. Il faut que tu reçoives cette puissance. Amen. Il faut que tu reçoives cette puissance. Donc cette capacité, ce pouvoir, cette puissance, c'est celle qui doit dominer le monde. Et c'est celle qui remplit tout en tous. La Shekinah de Dieu. La Shekinah du Dieu trop, c'est celle qui remplit toute chair. Amen. Et c'est ce que le Seigneur disait lorsqu'il parlait dans Jean 6, 62, 63, il disait, et si vous voyez, voilà là, comment le Seigneur dit cela. Il dit, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était avant, donc Jean 6, 62, 63, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était avant, c'est l'esprit qui vivifie et la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Alléluia. Donc, lui, il est venu sur la terre. On ne l'a pas discerné. Mais il est le Dieu Tout-Puissant, l'Esprit invisible qui remplit tout en tout, c'est Yeshua. Amen. Maintenant, il est venu pour nous redonner, en fait, notre humanité, notre salinité que nous avions perdue. Alléluia. Il est venu pour nous redonner notre salinité. Nous avons perdu. Il nous a redonné notre sens. Amen. Et c'est pourquoi il pose la question. Et si vous voyez Yeshua, le Fils, là où il était avant, il est le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, il est Esprit. Et c'est pourquoi il dit, c'est l'Esprit qui vivifie. Donc quand vous voyez là cette chair-là, cette chair ne servirait à rien si l'Esprit n'était pas dedans. C'est que cette chair est en train de faire, elle se laisse simplement conduire par le Saint-Esprit pour accomplir la volonté de l'Esprit. Donc, cette chair-là ne sert de rien. Mais c'est l'Esprit qui est en moi, qui vivifie. Alléluia. C'est pourquoi quand les gens viennent lui dire, montrez-nous le Père, il dit, maintenant, vous ne m'avez pas vu, c'est lui qui m'a vu comme je suis là. Il a vu le Père. Vous ne croyez pas que le Père est en moi, l'Esprit Tout-Puissant est là dans cette chair. Discernez. Amen. Comment dites-vous, montrez-nous le Père? Vous ne croyez pas que moi, l'Esprit Tout-Puissant remplit ses corps, comme nous l'avons lu dans Hébreux 10, 5. Christ en train de le montrer, tu m'as formé un corps, maintenant, voilà, je viens dans le corps que tu as formé pour moi, pour accomplir ta volonté. Amen. Donc nous lisons, Amen, et le Seigneur est en train de nous révéler dans ces passages, le Seigneur est en train de nous révéler une vérité inébranlable. Que notre chair, que la chair, qui n'est que matière, temporelle, en tant que telle, elle ne sert à rien. Elle ne sert de rien. La chair n'a aucune puissance si l'Esprit de Dieu n'est pas en elle. Et nous avons vu Adam et Ève. Amen. Adam et Ève, ils étaient des âmes vivantes. Ils n'avaient pas encore l'Esprit de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, pour rentrer dans la dimension pour laquelle le Seigneur les avait destinés. Donc ils n'avaient aucune puissance. Ils sont tombés facilement. Amen. Nous avons vu qu'après avoir formé l'homme de la boue, comme disent poussière, l'homme était encore poussière. Il prend l'eau et la poussière, il mélange. J'ai dit poussière pour les quinois. Donc Dieu a pris l'eau et la boue. Donc il a pris l'eau mélangée avec la poussière. Et puis la poussière. Et puis Genèse 22, plutôt 2,7, on nous dit que voilà, l'homme devint une âme vivante. Amen. Donc l'homme en lui-même ne peut rien faire. Il faut que l'homme, Dieu, souffle dans lui son esprit. C'est l'esprit qui nous donne la capacité. L'esprit a donné à l'homme la capacité de devenir une âme vivante. Alléluia. Une âme. Maintenant, cette âme devait être
agrandi, il devait être rentré maintenant dans la dimension spirituelle de Dieu. Alléluia. Et nous voyons aussi dans Matthieu 16, de 15 à 20, nous allons lire, et le Seigneur est en train de demander à ses disciples, que dites-vous que moi je suis? Et Pierre prend la parole. Et vous, dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Yeshua, reprenant la parole, lui dit, marche avec moi. Alors, donc voilà le sens, voilà. André Chouraki, là où il dit heureux. André, parce que ça en fait c'est la traduction André Chouraki. André Chouraki dit, au lieu de lui dire heureux là où tu es, il dit marche avec moi, suis-moi. C'est comme de cette façon-là, le Seigneur est en train d'appeler les disciples. Il dit, suis-moi. Donc, marchez avec moi, demeurez avec moi. Marchez avec moi, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Donc, de lui-même, l'apôtre Pierre ne pouvait pas comprendre ces choses. Il ne pouvait pas recevoir cette révélation. C'est par l'Esprit qui lui a mis, en fait, cette révélation dans le cœur et il l'a dite. Amen. Donc, l'homme en soi, tu rentres dans la théologie. Oui, je suis théologue. Tu vas faire même 20 ans de théologie. 20 ans de théologie, tu sors. Ce sera juste, en fait, une connaissance livresque. Et ça, je le dis. Hein, beaucoup de gens me disent, oui, ben, tu étais orgueilleux. Ce n'est pas une question d'orgueil. C'est simplement, en fait, on est en train de nous dire certaines vérités pour que nous puissions nous rectifier humblement. Parce que, justement, papa, justement, on ne connaît pas et tout machin, il est comme ça. Oui, amen. Je suis comme ça et je suis simple. Mais tu peux faire 20 ans de théologie. Tu peux avoir des coachs. Je ne sais pas comment. Mais si on ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit, si on ne reçoit pas la révélation de l'Esprit, rien. Tout ce qu'on va dire, c'est un brassage de vent. On va brasser le vent. Amen. Donc, quand Simon fit cette confession, quand il était en train de faire cette confession d'ailleurs qui a fait que, voilà, que son nom puisse être changé et tout, lui-même, il n'avait aucune connaissance de ces choses. Par rapport à son sang, lorsqu'on dit ce n'est ni le sang ni la chair, donc ce n'est pas l'homme, dans ton intelligence où tu as essayé, oui, j'ai compris, non. Même, vous regardez que même les gens, quand ils disaient les autres, qu'est-ce qu'ils disent les autres? Ils ne comprenaient pas que c'est lui qui était le Christ. Il disait que ouais, c'était peut-être un autre prophète qui est venu, Élie qui est d'entrée, tout, c'était le prophète Ésaïe et tous les autres. Mais personne, alors que tout juif lisait la Bible, tout juif connaissait en fait les Écritures, tout juif était fils d'Abraham. Mais personne n'avait la révélation. Et lui, il avait la révélation. Alléluia. Et le Seigneur confirme après, verset 20, alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne que c'est lui qui était le Christ, que tous les Juifs attendaient, que tout Israël attendait, que toute l'humanité attendait. C'était lui. Et il leur dit de ne pas lui dire. Mais il dit à Pierre, et c'est très important de savoir que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon esprit. Alléluia. Donc, c'est le Père lui-même. Amen. Donc, et à la fin, lorsqu'il dit que voilà, qu'il est lui-même le Christ qui était venu dans l'univers, il était venu dans l'univers pour faire quoi? Amen. Il est venu dans l'univers, justement, c'est pourquoi il parle là, quelque part, il parle il parle en même temps, lorsqu'il dit ces choses-là, et moi je te dis que tu es Pierre, c'est Pierre, je bâtirai mon église. Et lorsqu'il vient, en fait, il dit ça, Yeshua est venu dans l'univers pour rendre à l'homme tout son honneur. Donc, il est venu, nous qui étions devenus, qui sommes du sel, mais nous avons perdu notre salinité. Nous qui sommes des hommes, nous avons perdu notre humanité. Le Seigneur est venu, Christ est venu pour quoi faire? Pour rendre à l'homme son honneur, pour lui rendre en fait toute sa dignité, pour rendre à l'homme sa véritable identité de sel. En bref, Christ est venu pour rendre à l'homme toute sa salinité. Alléluia. Si le sel perd sa salinité, comment le lui rendre? Yeshua. Accepte Yeshua dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. C'est ça qu'il est venu faire. Alléluia. Amen. Yesu ayaki na mokili po na kozongisela biso bomungwa na biso. Nous avons perdu notre salinité. Tobungisi bomungwa na biso et Yesu est venu, Yeshua
Il est venu pour causer notre sens humain, afin que nous soyons deux hommes véritables, créés à l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous l'avons d'ailleurs dit dans plusieurs, pour un autre point, nous l'avons d'ailleurs dit plusieurs fois, c'est que l'apôtre Paul, étant l'apôtre Paul, étant plutôt Saül de Tarse, pourchasseur de chrétiens, il était un théologien. Il était théologien, docteur de la loi, l'un de meilleurs en fait théologiens parmi les jeunes de sa génération. Il le dit. Amen. Mais toute sa connaissance théologique, l'apôtre Paul, vous voyez l'apôtre Paul, nous voyons l'apôtre Paul, nous voyons comment l'apôtre Paul, toute la connaissance des choses qu'il connaît, il connaissait ces écritures-là lorsqu'il était disciple de Gamaliel, théologien. Mais il ne comprenait pas ces écritures-là et il pourchassait le chrétien. Mais le jour où il a reçu la révélation de Yeshua, toutes les choses ont changé. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la lumière de la vérité. Et il a compris, en fait, qui suis-je? Amen. Il a compris que, voilà, il est devenu lui-même seul, l'Esprit de Dieu est venu en lui, il a compris que non, ces hommes-là que je suis en train de pourchasser, ce sont des chrétiens, ce sont mes frères. Comme le Seigneur dit, quand l'Esprit de Dieu vient en toi, tu as de l'amour pour les autres. Amen. Donc il a compris directement, il a commencé maintenant à donner la main d'association à ceux qui pourchassaient de chrétiens, mais maintenant pour tourner en fait vers ses frères juifs qui ne croyaient pas en Yeshua pour commencer à leur parler. Amen. Et nous les lisons, et le Seigneur dit que voilà, c'est lui-même il le dit, c'est par une révélation de l'Esprit que j'ai eu connaissance de ces choses. On le lit dans Éphésiens 1. On va lire Éphésiens 3 plutôt, de 1 à 12. Et il dit, à cause de cela, moi, Paul, prisonnier de Christ, moi, Paul, les prisonniers de Christ pour vous païens. Vous, païens, ça veut dire que les hommes qui ont perdu encore leur salubrité, qui ont perdu leur sens, qui ne connaissent plus Dieu, qui sont séparés de Dieu. Parce que le païen, il faut maintenant que nous puissions comprendre que, parce que nous, lorsqu'on dit, à une certaine époque, moi-même aussi, quand je disais païen, j'avais une pensée négative. Païen, c'est quelqu'un qui est perdu. Non, ici, païen, il faut que nous puissions comprendre simplement que païen, nous étions païens. C'est-à-dire que païen, c'est un homme créé à l'image de Dieu, mais qui ne sait plus qui il est. Alléluia. Qui est encore sous le péché et qui est en train de faire certaines folies, certains trucs, désobéir à Dieu, mais parce qu'il ne sait pas qui il est. Et le Christ est venu pour cela, Yeshua est venu pour cela, pour lui rendre en fait sa salinité, pour lui rendre son sens. Et quand nous regardons cela, on va voir, on va être pris de compassion. Et nous comprenons, nous nous mettrons à la place de Yeshua. Quand nous regardons un frère païen qui est en train de commettre des trucs, on est pris de compassion. Quand une personne vient nous voir, et je pense que voilà, la femme, Joseph, je crois, Joseph avait le même cœur lorsqu'il regardait la femme de Potiphar. Amen. Lorsqu'il regardait la femme de Potiphar, par rapport à tous ces mensonges qu'elle disait, lorsqu'elle regardait cette femme de Potiphar, il avait compassion d'elle. Il avait pitié d'elle. Et moi, des fois, ça me fait comme ça. Lorsqu'une personne est en train de mentir sur toi, alors que tu sais que voilà, tu es dans ta justice, c'est toi qui as pitié de cette personne. C'est pourquoi nous voyons, par exemple, Étienne, lorsqu'on était en train de le lapider, il pleure et dit, Seigneur, Seigneur, aie pitié de ces gens-là. Ne leur impute pas leur faute. Amen. On est en train d'intercéder pour une personne qui est en train de t'accuser, une personne qui est en train de te dire du mal pour toi. Et lorsque il y a des gens qui ont été frappés, ils ne viennent pas vous dire après que voilà, ouais, tiens, cette personne-là. Non, ils changent cela, ils disent voilà, Moutouana, Azana Missamade, Moutouana Zaboué, Moutouana Zaboué. Pourquoi? Parce que il a senti une puissance. Pendant que lui il est en train de te chercher dans les ténèbres, il a senti une puissance. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire pour te diffamer? Il va commencer à raconter n'importe quoi. Il va même toucher dans des endroits qui sont très importants en fait dans ta vie pour te détruire, pour détruire ton alliance, pour détruire ton mariage, pour détruire ta vie, pour détruire ton ministère. Et c'est ce qu'il va faire. C'est pourquoi nous devons vraiment être debout dans la foi. Amen. Savoir qui est le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur nous a promis pour marcher dans la foi véritable. Amen. Donc, à cause de cela, moi, Paul, prisonnier de Christ pour vous, païens,
Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce qui m'a été accordée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du ministère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Alléluia. C'est par révélation que j'ai eu connaissance de ministère, des choses, mystères plutôt, que je suis en train d'écrire un peu de mots. Mais c'est par révélation que j'ai eu connaissance de ces choses. Comme il dira, lorsqu'il plut à celui qui m'avait préparé depuis le sein de ma mère, de me révéler le Fils. Alléluia. Parce que de lui-même, il ne pouvait pas connaître le Fils. Mais c'est suite à une révélation de l'Esprit qu'il a eu, qu'il a connu que Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui s'était fait fils, selon la promesse faite à Abraham. Je viendrai moi-même et je vous sauverai. Je prendrai la place de l'agneau pour l'Holocauste. Amen. Donc c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Et en le lisant, ces textes, ces mystères, ces mots ou ces choses que j'ai écrites, vous pouvez vous représenter plutôt l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Cette intelligence vient de l'Esprit, parce que maintenant, il est entré dans la crainte de Dieu. Il est maintenant dans la crainte véritable de Dieu. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. Comme lui, il était dans aussi il croyait aussi aux choses selon les autres générations, les autres de l'autre génération. Comme il a été révélé maintenant par l'Esprit. Par l'Esprit. Aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Ces mystères, c'est que les païens sont co-héritiers et forment un même corps. Donc là, il parlait en fait par rapport aux juifs qui étaient en train de se séparer avec les païens, les juifs d'un côté. Il est en train de dire que voilà, moi, je vous ai en train de vous dire ces choses, mais c'est par révélation que j'ai eu connaissance de ces choses. C'est que nous tous, il n'y a pas des juifs à côté, il n'y a pas des israélites à côté, oh, race bénie, peuple béni, hein, peuple, non. Nous sommes tous un même corps. Nous sommes tous l'humanité dans un même corps. Et le Seigneur, en son temps, il prend un peuple, il le met à part pour faire une mission, comme nous avons dit. Il prend un peuple comme le peuple juif, par Abraham, il l'a pris, il les a pris, il a fait une mission avec eux, le temps de cette mission est fini. Maintenant, il va se tourner vers un peuple, au-delà du fleuve des couches, dans un pays préoccupé de fleuves. Voilà. Au-delà des couches, un pays préoccupé de fleuves, donc on le sait, on ne le dit plus. Et après, ce peuple-là a une mission au temps de la fin. Alléluia. Pour adorer Yeshua, comme le roi de toutes choses, comme le Congo, comme le roi du Congo, j'ai vendu la mèche, comme le roi du Congo, et l'élever au-dessus de toutes choses. Ça, c'est la mission qui a été donnée au peuple du cœur de l'Afrique. Alléluia. Le peuple d'Israël ayant accompli en fait la mission pour laquelle Dieu l'avait choisi, produire sous la loi, travailler pour Yeshua, pour plutôt le Fils, que le Fils rentre dans l'univers, comme travailler pour une femme. Lorsqu'il trouve la femme, Yeshua rentre dans l'univers. Alléluia. Maintenant, l'apôtre Paul est en train de dire que là, toute l'humanité, nous sommes frères et sœurs. Alléluia. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire. À moi qui suis le monde de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens la richesse incompréhensible de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché, du mystère plutôt caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations, les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église qui est le corps de Yeshua, qui nous regroupe tous, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Yeshua, notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu qui est esprit avec confiance. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur a fait. Et comme il dira d'ailleurs, en fait, dans Corinthiens, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit, ne peut dire Jésus-Christ est anathème. Alléluia. Et que nul ne peut dire que Yeshua est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit, par une révélation de l'Esprit. Alléluia. Donc, il y a diversité des dons, mais le même Esprit qui remplit tous, qui remplit tout en tous. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc ce n'est pas l'homme en lui-même qui fait, ce n'est pas le serviteur de Dieu lui-même qui vient, ce n'est pas le prophète qui vient lui-même et dit que voilà, je vais prophétiser, comme ils sont en train de le faire.
Parce que quand il dit devant les hommes, devant les femmes, surtout devant les femmes, quand il dit que je vais prophétiser, les femmes, prophète, dis-moi, je veux que tu me dises quelque chose. Des fois, c'est étonnant, des fois nous sommes là, nous sommes des frères, on est en train de suivre un homme de Dieu, un prophète en train de prêcher. Lorsque le prophète va dire, ou la prophétesse, lorsqu'il va dire, voilà, je veux prophétiser, il n'y a que des femmes. Hey, dis-moi quelque chose sur ma vie, dis-moi, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est comme ça. Alléluia. Donc, le Seigneur dit que voilà, nul ne peut dire par l'Esprit que Yeshua est anathème. Si quelqu'un est loin du Saint-Esprit, il ne peut pas dire que Yeshua n'est pas Dieu. Donc maintenant, c'est pourquoi je dis, oh, quand je lis cette parole, par exemple, s'il ne parle par l'Esprit, ne dit Jésus qui est anathème. C'est-à-dire que quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu ne peut pas dire que Yeshua est anathème. Donc, ne peut pas dire non plus, et ça c'est la révélation véritable, quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit de Dieu véritablement, qui n'est pas une théologie, ne peut pas dire que Yeshua est Trinité, que Yeshua est un fils dans une Trinité, et c'est abominable. Amen. Parce qu'une Trinité, la Sainte Trinité, c'est une doctrine qui vient de la théologie, bien aimé, on le dit, on le répète, ça vient de la théologie. Donc, et là on a dit, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité de mystères, mais le même Seigneur. Donc, et après, il dit diversité d'opérations, mais le même Dieu. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de dire que l'Esprit, le Seigneur et le Dieu, donc c'est pareil, c'est le même. Amen. Donc, le même Esprit, le même Seigneur et le même Dieu qui opère tout en tous. C'est lui-même, qui est à la fois Esprit, qui s'est révélé comme Fils, et c'est lui qui est le Dieu tout-puissant, le Créateur de toutes choses. Donc, nul ne peut dire que Yeshua est fils dans une trinité abominable, donc un éternel fils dans une triptyque. Si il est conduit par le Saint-Esprit, il ne pourra pas dire ça. Amen. C'est pourquoi nous lisons dans 1 Jean 4, de 1 à 3, que mettez, éprouvez les esprits, et tout esprit qui dit que Yeshua n'est pas Améchia ne vient pas de Dieu. Alléluia. Tout esprit qui dit que Yeshua n'est pas Améchia. Donc, quand on dit Yeshua, c'est que Yeshua qui est le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses. Si c'est Dieu toutes choses, c'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses, n'est pas lui-même Améchia, cet esprit ne vient pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez entendu la venue et qui est en ce moment en train de perturber la bienséance de l'Église, afin que nous ne puissions pas nous unir, afin que l'unité de l'Église, l'unité plutôt du Saint-Esprit, ne puisse pas se faire. Alléluia. Et nul ne peut dire que Yeshua est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Et dans 2 Corinthiens 3, 5, 6, et après on va arrêter, on va prier. Dans 2 Corinthiens 3, 5, 6, il nous dit, ce n'est pas à dire que nous soyons nous-mêmes, et je bénis le Seigneur parce que nous sommes de humbles serviteurs de Dieu, nous ne faisons que obéir à la parole de celui qui nous a envoyés. Il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Amen. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables, ce n'est pas nous, c'est lui qui nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non celle de la lettre, mais celle de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Donc ce n'est pas nous. Ce n'est pas parce qu'on a étudié la lettre, on maîtrise la lettre, on a été à la faculté de théologie, on a lu, même le fois, on dit, hey, je lis, je connais la Bible, elle peut te réciter le passage. Chapitre 5, verset, tu lui dis, c'est quel passage, il te le dit tout de suite. Le fois, en fait, comme je le dis souvent, moi, une fois, j'entends en fait des serviteurs de Dieu ou des servantes de Dieu qui prêchent l'évangile. Lorsqu'ils disent les passages bibliques comme ça, je dis, waouh! Mais moi, des fois, vous voyez bien, des fois, je suis obligé de regarder, des fois, je cherchais et tout. J'ai la parole, mais le passage biblique, le chiffre en tant que tel, je ne l'ai pas. Et j'ai dit, mais merveilleux, c'est qu'ils ont les chiffres, versets tels, ils te le sortent. C'est merveilleux. Alléluia. Mais la lettre tue
et l'esprit vivifie. Et les pharisiens étaient morts parce qu'ils étaient dans la lettre. Ils étaient dans la lettre. Ils ont falsifié la lettre. Donc, à force de méditer sur la lettre, ils ont falsifié en fait le sens de la lettre. Ils ont fait perdre à la lettre en fait son sens véritable. Et Yeshua est venu pour rétablir toutes ces choses. Ouais. Donc le Seigneur est en train de nous dire que voilà, vous ne pourrez rien faire sans moi. Et il nous le dit dans la Bible. Si nous ne restons pas attachés à lui, nous ne ferions rien sans lui. Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez des fruits. Si nous nous détachons de lui, nous ne pourrons rien faire. Si nous détachons du Seigneur, si nous ne travaillons pas en lui, nous ne pourrons porter du fruit. C'est-à-dire que nous sommes incapables d'une seule bonne œuvre. Amen. Nous sommes incapables. Quand nous disons, ouais, après je vais faire un truc, quand déjà un prophète dit, comme il dit, en fait, puisque pour le moment c'est qu'il est le prophète, il n'y a pas que seulement le prophète. Lorsqu'un prophète, un pasteur, un truc, qui vient déjà, qui dit, voilà, je vais prophétiser aujourd'hui. Je préfère quand une personne dit que, voilà, hier soir, le Seigneur m'a parlé des situations te concernant, est-ce qu'on peut en parler après? Ah, là, je comprends, puisque le Seigneur, c'est comme ça qu'il agit. Mais quand un prophète dit que voilà, je vais commencer à prophétiser, toi-même, tu vas commencer à prophétiser. Non, ça vient de la part du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, des fois, il n'est pas dans les aventures. Comme dirait en fait un homme de Dieu, soyons sérieux avec l'Esprit. Amen. Donc, soki to kangami na Yeshua te, soki to botami sikate, na kombo na ye, nous perdons notre salinité. Si nous ne sommes pas dans le véritable, si nous ne sommes pas nés de lui, si nous ne faisons pas rien en lui, si voilà, c'est que nous sommes perdus et nous avons perdu notre sens de l'humanité, nous avons perdu. C'est pourquoi Yeshua est venu pour nous rétablir. Alléluia. Et on va finir là-dessus. Ézéchiel 43, 24, tu les offriras devant l'autel et le sacrificateur jettera du sel sur eux et les offriront en holocauste. Donc là, tu viendras avec ton offrande, tu donnes au sacrificateur, le sacrificateur pose en fait l'offrande, il dit que le sacrificateur va mettre le sel que toi tu vas ramener et après il va l'offrir. Maintenant, il n'y a plus de problème avec le sacrificateur. Maintenant, nous avons le souverain sacrificateur, Yeshua. Maintenant, nous lui donnons notre offrande. Notre offrande, c'est quoi? C'est nous-mêmes. Alléluia. C'est nous-mêmes qui nous offrons à Yeshua une fois pour toutes. Je précise. Allez, je précise. Nous nous sommes offerts à Yeshua une fois pour toutes les jours de notre baptême. Lui, il s'est offert sur la croix une fois pour toutes. Alléluia. Il s'est offert sur la croix une fois pour toutes. Nous nous offrons à Yeshua une fois pour toutes les jours de notre baptême. Et ça suffit. Et maintenant, le reste, c'est obéissance marché. Obéissance marché. Maintenant, si quelqu'un dit, voilà, offre ton Isaac. Je n'ai pas d'Isaac à te donner. Puisque moi, j'étais Isaac, j'étais sur le bûcher, je devais être immolé, mais Yeshua est venu une fois pour toutes, il a pris ma place. Et moi, je suis rentré en lui une fois pour toutes et pour l'éternité. Maintenant, quelle offrande je vais vous donner? Alléluia. Que je vienne encore avec du sel. Que je vienne avec du sel. Je n'ai rien à vous donner au nom de Yeshua. Ça, c'est les paroles en fait du diable, du mensonge, du serpent. Amen. Donc, je n'ai rien à offrir. Et le sel que je dois offrir, c'est ma foi. Et cette foi est permanente en Yeshua. C'est-à-dire, cette sel, ce sel plutôt, ne finit pas de donner son goût à Yeshua. Il est agréable. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Ayez le sel en vous-même. Alléluia. Ayez le sel en vous-même et aimez votre frère. Donc, alors, vous êtes le sel de la terre, mais si le Père sert sa salinité, donc nous avons perdu notre salinité et nous revenons à Yeshua pour que le Seigneur nous remette, en fait, dans notre saveur. Donc, on va s'arrêter là, puisque
on voulait voir en fait c'est que c'était la salinité aujourd'hui et après on passe samedi à la lumière, mais on n'a pas fini la salinité, on va continuer quand même quelques trucs, on va dire en fait quelque chose, c'est qu'on va dire en fait qu'est-ce que signifiait saler en fait la terre, on va dire 2-3 trucs là-dessus pour samedi soir et puis après on va voir être la lumière, s'éteindre en fait sur la montagne de Dieu et éclairer le monde. Et voilà, vraiment le Seigneur, nous demandons au Seigneur ce samedi-là, comme ce sera le Shabbat, qui nous permette d'éclairer le monde. Amen. Pardon. Et que ce samedi, ça change. Amen. Que dans la vie change. Je vais demander que le Seigneur change ce samedi-là. Étant donné que nous serons sur la montagne de Dieu, nous allons éclairer le monde. Nous allons éclairer en fait notre univers, nos frères et sœurs, nos maisons et tout, que le Seigneur vraiment puisse rétablir dans nos vies beaucoup de choses. Alléluia. Et ces choses que le Seigneur va rétablir, que ces choses-là déteignent même en fait dans nos pays, dans nos gouvernements, dans les pays où nous sommes, à Londres, en France, que se passe quelque chose que personne ne puisse comprendre. Il dit, mais oui, d'où ça vient? Le Seigneur va changer quelque chose. Il y a des gens qui sont dans une position, le Seigneur va émettre une loi, ça va bouleverser quelque chose. Ce serait en fait à contre-envers de comment dire, on a subi en fait le confinement, mais le Seigneur va faire subir, juste un truc qui va se passer là. Le Seigneur va faire subir au monde, au gouvernement du monde quelque chose de terrible, un tout petit peu seulement, pour qu'il sache que lui il est Dieu. Alléluia. Donc voilà, merci à Adonai Yeshua pour cette deuxième partie. Merci, Papa, pour cette deuxième partie. Que ton nom soit glorifié et béni. Que ton nom soit glorifié et béni pour cette deuxième partie. Seigneur, nous laissons entre tes mains la troisième partie. Samedi, le matin, nous avons, Père de gloire, l'adoration. Nous avons une prière d'adoration pour t'adorer, essentiellement pour t'adorer. Et le soir, Père de gloire, nous avons la troisième partie, nous aurons la troisième partie où nous verrons que nous voulons plus être en fait des lampes éteintes et cachées. Seigneur, nous voulons être sur la montagne, ta montagne de sainteté, où nous vivons, nous t'adorons et nous manifestons en fait ta gloire pour toi. Nous vivons, nous te glorifions, nous t'adorons, nous te sanctifions et nous te remettons en fait notre vie entre tes mains et que toi tu puisses en faire ce que tu veux pour la gloire de ton nom. Seigneur, pour ce soir, merci. Merci, Père de gloire, d'avoir parlé à mon âme. Merci d'avoir parlé à mon épouse, au cœur de mon épouse. Merci d'avoir parlé au cœur de mon pasteur, docteur John. Merci d'avoir parlé à ma bien-aimée sœur, Maman Annie. Merci de nous avoir parlé. Merci d'avoir parlé à ceux qui nous suivent, Père de gloire, sur écran interposé, sans rentrer. Et merci pour ceux qui vont nous suivre en différé, Papa. Seigneur, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, rends-nous, Père de gloire, l'absence de notre humanité. Rends, Père de gloire, à ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui sont dans le monde qu'on considère comme des païens. Seigneur, donne-leur le sens de leur vie. Révèle-toi à eux, afin qu'ils puissent reprendre, Père de gloire, leur sens véritable d'homme créé à ton image. Au nom de Yeshua. Amen. Amen, amen. Donc voilà, c'est ce que le Seigneur voulait. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, perd sa salinité, avec quoi le lui rendre? Yeshua. Amen. Yeshua, notre Seigneur, c'est lui qui nous rend en fait notre sens de la vie, notre humanité. Qui nous sommes, c'est lui qui nous révèle en fait qui nous sommes au nom de Yeshua. Donc d'ici samedi, mon pasteur John, shalom, maman Annie, shalom, maman Christine, shalom, et à tous ceux qui nous suivent, leurs serviteurs et servants de Dieu sur écran interposé et sur VL TV. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Donc s'il y a des questions sur un truc, donc voilà, mon inbox est là. Et mon inbox de Maman Christine est là aussi. Elle va transmettre au nom de Yeshua Amishia. Donc voilà. D'ici samedi, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs en Yeshua. Shalom. Alléluia.